Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, on est avec Johan, donc je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Salut Anthony, déjà je te remercie de m'avoir invité sur ce podcast. Moi c'est Johan, donc j'ai 37 ans, je suis coach en ligne et préparateur physique depuis pas mal de temps maintenant. Depuis Ça fait, ça fait combien de temps? écoute, les premiers athlètes que j'ai envoyés sur scène, ouais, 2015, ouais, ouais, un peu plus de 10 ans maintenant, 12 ans, Ok. 11, ouais, 11. Tu as commencé tout de suite par le coaching en ligne? Voilà, c'est ça. Coaching en ligne, oui. Après, j'ai vite amené des personnes sur scène. Parce que si tu veux, moi, je me suis préparé pour les championnats IFBB en 2015. J'avais pas pris de préparateur à l'époque et j'avais pas mal publié comment dire, ma prépa Ok. sur Facebook à l'époque parce qu'il n'y avait pas Instagram. Enfin, voilà. Et du coup, c'est ça qui m'a amené mes premiers clients athlètes, si tu veux. Parce que Ok. j'avais un peu détaillé comment je faisais, etc. Et, enfin, j'ai montré mes connaissances, hein, tout bêtement. Et puis, c'est vrai, après 2016, j'ai emmené mes premiers athlètes en fait, sur scène à IFBB enfin, il y avait d'autres fédés là, qui n'existent plus maintenant, mais voilà, c'est comme ça que Donc j'ai. c'était ta première compétition France IFBB. Tu avais fait quelle Ouais. catégorie? Alors, à l'époque, j'étais en men's physique. J'avais Ok. fait en short. Donc, ouais, c'était mes débuts, mais j'ai fait que celle-là au final, parce qu'après, je me suis vraiment lancé à fond dans le coaching. Et puis, voilà, là, c'était une belle expérience, mais enfin, c'était pas un truc que j'ai surkiffé non plus monter Ok. sur scène. J'ai Qu'est-ce apprécié. que tu n'as pas apprécié? Ça t'a déçu? Ça t'a... Ou non, C'est pas? pas, c'est c'est pas que ça m'a déçu, mais enfin, je trouvais que enfin, c'était beaucoup de contraintes pour, pour pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Voilà, non, je vais pas dire pas grand-chose parce que c'est quand même une certaine fierté de monter sur scène, etc. Faut le faire pour soi, évidemment. Mais voilà, j'ai apprécié le processus, mais j'ai trouvé quand même voilà, que c'était vraiment très, très contraignant. J'étais déjà papa à l'époque. Et du coup, voilà, ça m'a. Après, quand j'ai vu que en plus le coaching, ça commençait à bien marcher pour moi, je me suis dit, bah voilà, c'est dans ça que je veux réussir maintenant. Et c'est vrai que je suis pas remonté sur scène depuis. D'ailleurs, c'est ma seule compétition en body entre guillemets. Après, j'ai fait un peu de power, mais voilà. Après, je me suis vraiment focalisé sur le coaching et le fait d'amener des personnes sur scène. Ok. D'ailleurs, ça, je préfère. Je trouve ça mieux que de monter sur scène soi-même. Ok, mais de ce qui me semble avoir vu, tu t'es pas spécialisé dans les athlètes. Ta base de clients, ça reste quand même les gens lambda ou je me trompe? Alors, j'ai eu une période où j'avais quand même beaucoup d'athlètes, Ok, surtout des athlètes femmes. ok, Après, voilà, c'était que des athlètes. Je ne prenais pas les personnes qui utilisaient de la chimie à l'époque. Voilà, j'avais pas envie de me lancer dans des prépas comme ça. Donc, c'était que des personnes naturelles, des femmes beaucoup, parce que, comme tu le sais, c'est vrai que c'est avec la diète flexible que j'ai un petit peu percé sur les réseaux sociaux. ouais, on va en parler. Voilà. Et c'est vrai que c'est un type d'alimentation qui plaît pas mal aux femmes. Donc, c'est vrai que voilà, j'ai eu pas mal de demandes féminines et surtout la catégorie bikini, en fait. Ok, Parce que c'est aussi la catégorie qui est le moins touchée par le dopage. Donc, j'ai eu beaucoup d'athlètes bikini. D'ailleurs, oui, j'ai eu enfin, un peu toutes les catégories, mais surtout les bikinis. Et après, c'est vrai que j'ai eu une période un peu creuse parce que voilà, dans ma vie, ça n'allait pas trop non plus. Et c'est vrai que j'ai refusé pas mal de. J'ai mis un peu le côté compétition de de côté. côté. Ok, Voilà. Et c'est surtout cette année finalement que j'ai repris quelques athlètes, etc. Enfin, ça fait 2 ans et que là que je me suis remotivé, en fait, on va dire, voilà, amener des athlètes sur scène. et ce qui fait que ce que tu as mis entre parenthèses, ce qui fait que tu as mis entre parenthèses la prépa d'athlète, c'est que justement, psychologiquement parlant, moralement parlant, c'est C'est très ça, prenant quand tu vis une période plus difficile dans ta vie, sans forcément, ouais, si tu ne veux pas rentrer dans ce détail-là, mais est-ce que c'est ce qui ouais. fait que tu as mis de côté? Parce que les gens peut-être sous-estiment parfois l'impact moral et psychologique que ça peut avoir sur le préparateur qui Ouais. s'investit. C'est vrai, il y a beaucoup d'investissements, tu as utilisé le bon terme. Et c'est vrai que quand ça va pas trop dans ta vie, bon, moi, c'était dû voilà, à une relation qui se terminait, etc. Bon, avec en plus mon petit, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était un peu compliqué.
Et bah, c'est vrai que j'avais moins de motivation, hein, tout simplement, à bien faire mon travail et à m'impliquer à fond dans mon travail. Et si t'es pas impliqué à fond dans le travail avec les athlètes, bah voilà. Et je sais que j'ai été moins bon à un moment, je le reconnais même. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté, en fait, un petit peu Ok. de m'occuper des athlètes parce que je me rendais compte que ma vie perso impactait mon travail. Mm. Euh, Tu vois, je sentais que j'étais moins dedans et voilà, forcément, ça s'est fait ressentir sur mon travail, tout simplement. Et c'est là que je me suis dit, bon, on va peut-être se contenter voilà, de personnes lambda sans vouloir, voilà, mais avec des objectifs un peu moins élevés qui demandent forcément un peu moins de travail aussi et Investissement. moins d'implication. Et voilà, donc, mais c'est vrai que tu fais bien de le dire, c'est vrai que le boulot de préparateur, enfin les préparateurs qui emmènent beaucoup d'athlètes sur scène, etc., c'est vraiment très prenant parce que tu te dois vraiment d'être bah, disponible quasiment, enfin voilà, H24, surtout sur les fins de prépa, et ça te demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, que ce soit surtout au niveau voilà, mental. Donc, en fait, tu n'arrêtes jamais, quoi. Donc, c'est vrai que Ouais, moi, j'ai eu une période. je pense que c'est très difficile, hors cas exceptionnel, d'aller loin dans ce process et d'avoir, par exemple, une vie de famille, une vie de couple, hormis si ta femme fait ça et elle Ouais, t'accompagne partout, parce que ce qu'on observe, c'est que les coachs comme ça, les préparateurs, bah, ils sont tout le temps en déplacement, ils sont tout le temps sur le téléphone, l'ordi à checker les bilans. En plus, maintenant, les compétitions, elles sont éparpillées partout facilement dans le monde, en Europe. tout à fait, Et ouais. sur des fuseaux horaires Ouais, parfois, différent. ouais, parfois différents. Donc, c'est vrai qu'on en a parlé avec Antonin dans un podcast précédent, mais concilier ça à une vie personnelle bien remplie, ça peut être vraiment compliqué, quoi. Non, c'est ouais, c'est très compliqué ouais, d'avoir un équilibre dans tout ça. C'est vraiment pas simple. Forcément, comme tu dis, bah, même sans les voyages, etc. C'est vrai que bah, le fait de devoir quasiment être tout le temps sur son ordinateur, sur son téléphone portable, pour checker tout ça, voilà, enfin, faut aussi essayer de se mettre des limites parce que moi, je sais qu'à un moment, bah, tu sais, enfin, quand tu commences à voir que ça, je sais pas si pour toi c'était le cas, mais quand ça commence à marcher pour toi, tu pètes un peu un plomb parce que tu vois voilà, les clients arriver. Moi, genre, il y a eu un moment où j'avais vraiment des demandes de coaching, mais ça n'en Mm, pouvait plus, quoi. Et c'est vrai que bah, je me suis mis à fond du coup dans le travail, mais voilà, ça te fait devenir un peu, un peu zinzin parce que bah, mm, mm, mm. tu fais plus rien à côté, tu ne vis que pour ça, et au final, tu te rends compte que tu n'es pas si heureux que ça parce que bon, c'est bien, tu gagnes bien ta vie, mais c'est à côté de ça, bah ouais, tu passes ton temps sur l'ordi, tu fais plus rien et les Ah athlètes. oui, mais moi, je le dis, pendant très longtemps, j'ai eu la chance de réussir professionnellement très vite et très bien, mais Ouais, ma vie personnelle a pendant longtemps été un fiasco, une catastrophe serait un grand mot, mais un ouais, fiasco dû ouais. à ça, justement. Je Pendant pense très qu'on est. longtemps, ça a été un fiasco dû à ce manque d'équilibre, parce que effectivement, je pense que tu peux pas être bon dans les deux. Non, bah Et, non, non, non. et voilà, et si t'es pas bon dans une relation bah, de couple, une relation de père ou quoi, bah ça pardonne pas. Enfin, ça peut ne pas pardonner, quoi. Et une fois Ouais, que ouais, voilà, ouais, c'est compliqué. Ouais. C'est vrai que bah, justement, il faut trouver un espèce d'équilibre. Mais déjà que bon, c'est en dur. soi, cette passion qui est la musculation, le bodybuilding, c'est rien que ça, déjà, ça demande quand même bah, voilà, du temps. Oui, Puis oui, c'est un peu un sport, comment dire, enfin, où tu es centré sur toi-même, il faut dire ce qui est. bien Donc, sûr. si en plus ta passion, c'est aussi ton boulot et de t'occuper d'autres personnes qui ont cette même passion, c'est vrai que ça accumule et c'est pas évident de trouver de la place ben, justement pour notamment la vie de famille, etc., la vie de couple. Mais bon, Je pense que, ça, on en a parlé avec Rudy Koya, mais je pense que c'est la raison pour laquelle, et pardon, mais c'est pas cliché de le dire, hein, je dis pas pardon à toi, mais aux gens, parce que je sais que parfois certains veulent pas l'entendre, mais dans notre milieu, il y a énormément de gens qui se retrouvent à 45 50 ans seuls, sans enfants, qui n'ont jamais rien construit dans le perso. Après, ils le voulaient pas. Souvent, ils ouais. disent qu'ils le voulaient pas, mais on sait tous qu'à un moment, la plupart regrettent. Ben, Parce c'est ça. que tu t'es tellement, comme tu dis, tu te recentres tellement sur toi, tu es tellement égocentrique parce C'est que ça ça. le demande que tu passes à côté de ça, quoi. Mais ça, t'as tout à fait raison. Et même moi, quand je vois ben, malheureusement certains clients, tu vois, qui sont ultra passionnés, etc., mais Mm. qui se donnent à bloc, et bon, c'est bien. Du coup, en tant que coach, c'est des clients un Bien peu sûr, bien parfaits. sûr.
Mais c'est vrai que bah, du coup, quand tu vois la personne vraiment dédier sa vie à ça, tu te dis, bah, cette personne, enfin voilà, au bout d'un moment, elle va se rendre compte que, mis à part aller à la salle, bien manger et c'est certes, voilà, se développer physiquement, qu'est-ce qu'elle aura à la fin de, voilà, d'ici quelques années? Et nous, encore, c'est différent parce qu'on a réussi dans le domaine, c'est Oui. dans notre passion, donc on a quand même, voilà, c'est notre boulot, c'est ce qui nous fait vivre aussi. Mais moi, des fois, ça me fait un peu mal au cœur c'est beau et ça me fait mal aussi au cœur parce que bah, tu vois des passionnés vraiment qui se dédient à cette passion corps et âme. Parfois, certains, malheureusement, n'ont même pas vraiment, enfin, n'ont pas beaucoup de potentiel, faut dire ce qui est on sait très bien que voilà, Mm. ils perceront pas voilà, dans le milieu de la compète ou quoi, mais c'est les plus assidus et les plus disciplinés, mais et voilà, ils ont rien à côté, quoi. Et c'est ça, moi, quand je vois des profils comme ça, c'est vrai que ça me fait un peu mal au cœur, parce que bon, après, chacun mène sa vie comme il l'entend, mais c'est vrai, comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup, au final, qui va arriver, ouais, à plus de 40 ans, qui se disent, bah, j'ai rien construit, quoi. Non, Ou mais du tu as moins, raison, même celui pour qui a les facilités génétiques, etc., oui, s'il oui, s'agit juste de faire du bodybuilding et de la compétition en soi, finalement, il n'y a qu'un infime pourcentage qui va vraiment avoir la monnaie de sa pièce, quoi, à la fin, c'est qui va ça. être payé pour tous les investissements. Et encore, bon, sur la santé, on peut parler aussi sur le risque sur la santé. Oui, Là, bon, exactement. c'est encore autre chose si tu Bah vas oui. vraiment très loin, mais c'est vrai que c'est bien de le souligner parce que avec des exemples là, comme tu es en train de les énoncer, parce que souvent on oublie ça, quoi. C'est le revers de la médaille que tu vois pas sur les réseaux sociaux, quoi. C'est exactement ça. Et pour tout te dire, tout à l'heure, tu m'as posé la question, voilà, tu as fait une compétition, pourquoi tu n'en as pas fait d'autres derrière? Bah, c'est un peu pour ça, parce que enfin, génétiquement parlant, je savais que je ne percerais pas non plus voilà, à haut niveau. Mhm. Je me suis dit, bah, à quoi bon non plus enfin, mettre autant d'énergie, autant d'argent dans les compètes pour faire voilà, des classements alors que voilà, le coaching, bah, peut-être là, j'ai les capacités de réussir là-dedans, quoi, tu vois. Mais pourtant, je suis vraiment passionné, hein, comme enfin, tu le sais. Mais voilà, cette compétition, ça m'a vraiment fait comprendre aussi que mon avenir, il n'était pas là-dedans, quoi. Ça servait à rien pour moi de percer, de mettre tout mon énergie corps et âme dans une potentielle carrière d'athlète amateur, quoi. Pour moi, ça valait pas le coup. Mais je pense que c'est bien c'est génial de l'avoir réalisé, mais j'ai Mm. l'impression que maintenant c'est plus dur pour cette génération de le réaliser, parce que Ouais. comparé à nous, on est plus anciens, 2015 c'est notre époque, Ouais, c'est c'est ça. juste France IFBB, devenir pro, Ouais. bah, c'était une tannée, tu Ah pensais ouais. même pas à devenir pro tellement c'était dur. Maintenant ça paraît tellement, tu vois, t'as Mm. l'impression que tout le monde peut le toucher, quoi, cette carte. Ah oui, 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 c'est plus Je ouvert, ouais. pense que c'est beaucoup plus dur de se raisonner, d'arriver à se Ouais. raisonner et de se dire dès la première compète, comme tu te dis toi, bon, c'est bien, mais voilà, ça va me coûter trop cher pour ce que je peux gagner au final. Et je pense que c'est de plus en plus difficile dans un monde où on te donne l'impression que tout est accessible Ouais, c'est ça. facilement. Ouais, c'est ça. Et puis bah, voilà, c'est toujours pareil sur les réseaux. On voit les gens qui réussissent, mais c'est vraiment une infime partie, quoi. Et puis on ne se rend pas compte que tout ce qu'il y a derrière, tous les frais que ça engendre, que ce soit au niveau financier, mais aussi au niveau de la santé, parfois, c'est beaucoup, beaucoup de contraintes, je trouve. Mais voilà, ça reste une passion. Mais je pense Naturelle. d'ailleurs que ça fait un parallèle, que c'est un petit peu la même chose avec le business du coaching. Ouais, Tu sais, on est à une époque où on a l'impression que tout le monde gagne ouais, 10 c'est 000, ça. 15 000 euros par mois en Ouais, faisant du coaching en ligne. c'est ça. Je parle 10-15 000 de salaire, hein. Oui, 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 Même s'il y en a plein qui font déjà un chiffre d'affaires, c'est déjà très bien, oui. mais je parle de salaire. Et en fait, c'est vrai qu'on nous balance ça tout le temps parce que bah, c'est devenu un business de coacher les coachs pour faire de C'est l'argent, ça. justement. Ouais, Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette évolution? Parce que c'est intéressant, hein, il y a pas beaucoup de, ouais, de gens qui sont là depuis 2015, voire avant. Comment ouais. tu perçois Moi, je l'évolution dis du que métier de coach en ligne? bah, il y a plus en plus de monde déjà sur le marché et je pense que c'est de plus en plus difficile de percer justement en tant que coach et de gagner sa vie rien qu'avec ce métier de coach. Pour moi, c'est un peu, enfin, ou alors il faut vraiment être bon ou se démarquer des autres, quoi. Parce que c'est vrai que, bon, et à l'époque, il y avait moins de monde sur le marché déjà, ça c'est sûr.
Mais non, le boulot de coach en ligne, c'est même quand tu as un gros physique maintenant, etc. Ça, voilà, ça fonctionne plus comme ça, hein. C'est ça. Bah, maintenant, enfin, il y a de plus en plus de pratiquants, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi de plus en plus de coachs. Et moi, autour de moi, je vois énormément de personnes qui ont leur diplôme de coach, mais qui l'utilisent même pas en fait. Hmm. Parce que bah, ils n'ont pas de clients et pour percer, c'est vraiment pas simple, hein. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais enfin, à l'heure actuelle, c'est quand même compliqué, même si les réseaux sociaux, voilà, il y a moyen, évidemment, ça reste une plateforme gratuite, etc. Mais il y a beaucoup aussi qui n'osent pas se lancer, hein, sur les réseaux. Mais ouais, pour moi, c'est de plus en plus dur de rien, je dirais même pas de bien gagner sa vie avec le coaching en ligne, juste de gagner sa vie et d'en vivre, c'est très, très compliqué. Voilà, c'est, Non, c'est, je suis d'accord. Je pense que déjà, ce qu'on ne sait pas, c'est que la plupart des coachs restent bloqués sous 20 clients par mois. ouais, C'est déjà la plupart des coachs ont beaucoup de mal à passer ce step, ce qui ne te ouais, permet pas de vivre ouais, décemment en France, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un coach est systématiquement à son compte, même auto-entrepreneur. Donc, exactement. c'est pas du net, hein, on est en Non, France. non, non, non. Voilà, donc il faut payer les charges, etc., etc. Et cetera. Et qu'ensuite, beaucoup de ceux qui réussissent maintenant, contrairement à nous à l'époque, Ouais, le font via des moyens que nous, on n'utilisait pas. C'est-à-dire que je pense que toi comme moi, à l'époque, pour que les gens comprennent, on avait nos clients de manière organique. C'est-à-dire qu'on faisait des vidéos, on faisait du ouais. contenu, on mettait des avant-après, et les gens venaient à nous sans qu'on ait à payer, à en prendre un commercial, à payer de la pub. Voilà, c'est ça. Ou alors On se on faisait des démerdait. petits trucs sponsors de 5-10 € sur Facebook, Voilà. mais ça s'arrêtait Oui, là. on a tout Voilà. fait. Aujourd'hui, Ouais, vous avez effectivement des coachs qui vous disent j'ai fait 30, 40, 50, 100 000 ouais. euros de chiffre par mois, mais ils ont trois ou quatre coachs avec Oui. eux. Ils ont des setters, là, vous voyez, ils vous disent on va faire un appel. Ils payent des Ouais. commerciaux à qui ils donnent un pourcentage. Ils ont une agence de com qui paye peut-être 10 à 20 000 euros les 3 mois, c'est ces tarifs-là, etc., etc. Et en Cumuler, fait, ça fait beaucoup. voilà. Et en fait, quand vous faites le calcul, il faut toujours se méfier parce que quand quelqu'un vous dit je fais 800 000 euros de chiffre par an, c'est très bien, mais combien il reste à la fin? Si vous avez dépensé 850 000, bah autant pas travailler, hein. Il vous reste zéro, vous ne vous payez pas. C'est Donc, ça. il faut toujours faire attention pour ceux qui sont coachs à ces discours un peu mirobolants. Oui, avec lui, j'ai fait 50 000 euros. Oui, ok. Combien tu as réellement gagné toi, en fait? C'est ça, C'est ça. combien? Et C'est ça. ouais, c'est ça. Et je te coupe, mais moi, ce que je remarque aussi, c'est que beaucoup font croire, de par leur page Instagram, par exemple, qu'ils sont coachs en ligne, qui gagnent leur vie grâce à ça, etc. Et moi, j'en ai eu des personnes comme ça qui me contactent pour me prendre en tant que coach. Donc, je leur fais remplir le questionnaire. Et dans le questionnaire, je demande quel est le métier de la personne. Et là, étrangement, c'est pas coach en ligne, quoi. Tu vois, Ouais, ouais, c'est il y a d'autres activités à côté. Oui, oui, voilà, oui. il y a d'autres activités à côté, ils font du coaching en ligne, voilà, pour arrondir les fins de mois, mais voilà, parce qu'on pourrait croire que bah, c'est facile de devenir coach en ligne et d'en vivre, mais non, il y a beaucoup qui, c'est juste en fait, ils font ça en plus d'un boulot lambda, entre guillemets, plus lambda. Donc, il faut se méfier aussi de ce que vous voyez sur les pages Instagram. Oui, ça reste, il faut le dire, hein, ceux qui gagnent vraiment de l'argent, ça reste quand même encore une infime, Oui, je oui. pense, proportion des coachs. Je pense que c'est pas le plus grand nombre, quoi. Non, ah non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et alors, on va en venir à la diète flexible, parce Ah. que je voulais qu'on en parle. Comment tu découvres cette diète? Comment tu te mets? Parce que je suppose qu'avant la diète flexible, tu Ouais. suivais une diète dite conventionnelle de l'époque, Ouais. c'est-à-dire un Alors peu... ouais, moi je suivais la diète paléo je sais pas si tu te souviens de Christophe Ok, Bonnefoy, ouais, bien qui sûr, bien avait, sûr. qui avait sorti un livre d'ailleurs là-dessus, Ouais, que j'avais acheté. Et voilà, en gros, bah, c'était, ouais, j'avais une diète fixe, hein, en prépa, etc. Et c'est après que je me suis un peu, je suis tombé sur des coachs et des athlètes américains là, qui parlaient un peu de diète flexible, donc If You Fit Your Macro. ouais, Après, il y a eu Lucas Gouivre aussi qui a commencé à en parler. Et bah, du coup, je me souviens que j'avais du coup fait sur Facebook à l'époque. euh, En fait, j'avais fait une semaine, j'avais non, 2 semaines où j'avais annoncé que j'allais faire 2 semaines où j'allais manger que de la merde, mais vraiment que de ok. la merde.
mais avec un total calorique, donc calculé, évidemment, j'aurais tout traqué, etc. Et je me serais mis du coup à mon maintien. C'était 3500 kilocalories à l'époque, je me souviens. Et j'ai demandé aux gens qu'est-ce que ça allait faire au niveau de mon poids de corps, etc. Et il y a beaucoup à l'époque qui m'ont répondu que j'allais prendre du poids si j'ai mangé de la merde, etc. Donc j'ai fait ces 2 semaines, vraiment j'ai mangé, mais là c'était vraiment n'importe quoi. C'est vraiment des aliments industriels toute la semaine, j'en avais marre même, c'était fou. Et au final, bah voilà, mon poids de corps n'avait pas du tout bougé sur la balance et du coup, bah, ça avait choqué un peu tout le monde à l'époque. Bon, maintenant que tu dis ça, maintenant en 2020, 2026, voilà, on sait que c'est le total calorique qui compte le plus pour le poids de corps. Après, je parle pas de composition corporelle, etc. Oui, Mais, bref. du poids, oui. Mais voilà, mais du coup, c'est un peu comme ça que je me suis lancé. J'ai commencé à parler du coup de diète flexible. Je me suis mis à la diète flexible. Donc, j'ai commencé à l'époque. En plus, MyFitnessPal commençait c'était la première année où MyFitnessPal commençait aussi un peu à se faire connaître. Ok. Parce que, c'était vraiment, je calculais mes calories déjà, mais bon, j'étais en mode, tu sais, sur l'ordinateur. Ouais, t'es obligé d'additionner ce que tu vois Ah derrière les ouais, paquets, quoi. c'était ça. Donc là, il y avait Fat Secret et MyFitnessPal qui sont sortis. Donc ça devenait beaucoup plus simple. Et voilà, j'ai commencé à adopter une diète un peu plus flexible. Donc au niveau du choix des aliments, j'avais plus vraiment de plan alimentaire comme avant, où je suivais une diète avec des horaires précis, etc., comme un peu tout le monde. Et je me suis pris un peu moins la tête et c'est comme ça en fait que j'ai commencé quoi. Et puis ensuite, ben, j'en ai parlé sur les réseaux, j'ai fait quelques posts, quelques publications. Et du coup, bah voilà, c'est à partir de ce moment-là que ça a bien fonctionné pour moi sur les réseaux et que j'ai aussi eu pas mal de demandes de coaching. Et j'ai essayé voilà, de faire des posts qui expliquent en gros comment adopter une diète flexible, comment commencer, enfin, les erreurs à éviter, tout ça. Et puis des posts un peu plus chocs aussi où voilà, où on sait que c'est ça qui marche sur les réseaux. Et puis après, voilà, ça s'est lancé, quoi. Et puis après, j'ai eu des demandes aussi. Enfin, j'étais un des premiers coachs à amener des athlètes qui suivaient une diète flexible, même en prépa. Donc, ça aussi, ça a bien fonctionné. Et puis après, depuis maintenant, ça fait 10 ans que je fais ça. Et c'est vrai qu'on maintenant, on parle plus trop de diète flexible parce que c'est vrai que maintenant, calculer ses macros via une application, au final, c'est ça, la diète flexible, c'est simplement calculer sa diète via une appli, hein, c'est traquer et Non, peser mais ses aliments. ce qui est intéressant, Mm, c'est que j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, hein, mm, que en 10 ans, ton approche quand même de la mm. diète flexible en tant que telle, elle a énormément changé. Et c'est de ça que j'aimerais qu'on parle. C'est Ouais. que je pense qu'il y a 10 ans, tu étais sur une approche, mais attention, je te jette pas la pierre parce que comme tout le monde, quand on découvre un Oui. truc, et puis Mm. on prend de l'âge aussi, entre C'est 27 ça. et 37, on n'a pas la même grandeur. Euh, tu étais sur une approche peut-être extrême, peut-être provocante, choquante parce que à contre-courant. Exactement. Et que Ouais. maintenant, je trouve ton approche, parce que moi, voilà, j'étais un des rares que je suis sur les réseaux, je regarde et tout ça, je regarde les stories et tout. Et maintenant, je trouve l'approche très modérée. Enfin, moi, il n'y a rien qui me choque. C'est finalement, j'ai Ouais. l'impression d'avoir la même approche, tu vois, près Bah oui. à Mais, peu de choses près. Donc, j'aimerais que tu parles de cette évolution sur 10 ans. Qu'est-ce ouais. qui a changé? C'est marrant parce qu'en 10 ans, tu vois, moi à l'époque, je t'aimais pas. Ouais, moi non plus, je l'ai dit d'ailleurs que je t'aimais pas. Je sais. Et j'ai fait une vidéo YouTube de ton analyse après où j'ai dit, en fait, je Ouais. l'aime bien. Tu te Ouais, rappelles? mais oui, Sur YouTube. Tu m'as mais demandé, oui, d'ailleurs, c'est toi qui m'as demandé d'analyser. mais Et j'ai oui, dit, parce c'est une que, bonne enfin, idée. mais oui, parce que moi, je te suivais même pas, parce que, en fait, c'était mon ex de l'époque, d'ailleurs, qui m'avait dit, ah, regarde, lui, il est pas mal en tant Et que t'étais coach. ami avec Gabriel, non? Petite parenthèse, non, il me semble. Gabriel, alors, je sais pas. Gabriel Sparte, non? Non, peut-être que je me trompe, mais il me semble que tu étais en contact avec lui à l'époque. Peut-être. Mais ouais, du coup, ouais, alors, je dis, bah non, enfin, ouais, toi, au contraire, toi, tu étais vraiment diète, vraiment stricte, etc. Oui, moi, mon approche a changé dans l'autre sens Alors, c'est ça, mais que c'est la ça, tienne. Moi, exactement. bien sûr, mais moi, je dis toujours, j'assume, hein, j'étais Oui, oui, vraiment tu m'en as contre. parlé. J'étais vraiment contre, vraiment. Oui, Ouais. oui. Ah oui, Mais ouais, j'étais vraiment tu en contre. avais parlé, tu étais un des seuls au final à être vraiment clair sur le sujet, etc. Mais c'est Ouais, vrai que j'étais contre, ouais. je suivais pas. Et j'étais tombé après, bah, je sais pas, peut-être 6 7 ans plus tard, sur une vidéo de toi où tu analysais une diète d'un, je sais plus qui d'ailleurs. Et je me rends compte à la fin de la vidéo, je dis, mais putain, mais en fait, j'aurais quasiment dit tout pareil. Et c'est là que j'ai commencé à te suivre au final et à me dire, bah non, il est bon en fait. Enfin bref, tout ça pour En te dire fait, que parce oui, que mon approche, elle a changé, faut le dire, hein. ouais, Je me suis trompé, ouais, comme je pense moi aussi. qu'on évolue tous, et je me suis trompé Ouais, sur plein de choses au cours de ma carrière, ou du moins,
j'ai appris, mes positions ont changé. Et c'est Bon, vrai que sur ça, j'avais une approche un peu trop. ouais, trop extrême. J'avais pas encore assez de connaissances, faut le dire, pour Et ouais, analyser ça correctement, tu vois. ouais, ben moi c'est exactement pareil au final la diète flexible. C'est vrai que j'ai été un peu trop. En gros, voilà, si vous respectez vos calories, tout va bien. Tu vois, Hmm. tout est une calorie maintenant. Bon, j'ai quand même approfondi un peu plus le sujet. Voilà, je m'intéresse un peu plus. Enfin, ça fait maintenant plusieurs années évidemment, hein, mais tout ce qui est micronutrition, évidemment digestion, tout ça, je comprends bien que c'est très important. Après, voilà, finalement, la base reste la même, mais c'est vrai que j'ai évolué vers une alimentation quand même plus qualitative et je fais plus attention justement à tous les petits paramètres qu'il y a à côté des calories et des macronutriments, même si mon discours de base, il ne change pas. Oui, j'ai quand même mis de... Ah, il y a quelqu'un qui a frappé, c'est pas grave de l'eau dans mon vin, comme on dit. Et du coup, c'est vrai qu'au fil des années, bah, j'ai revu ouais, certaines choses que j'avais pu dire à l'époque qui étaient, en fait, c'était un peu, en gros, c'était des raccourcis, quoi. C'était un peu, c'était, Quel est le point le plus fondamental pour toi sur lequel ta vision en 10 ans elle a changé, même si le discours de fond je reste le pense même, que c'est quoi? La santé? la santé, ouais. La santé, tout l'aspect, tu vois, je dirais digestif, tout ce qui est ouais, digestion, même les aliments qui vont être inflammatoires, tout ça. À l'époque, j'avais peut-être bah, pas suffisamment de connaissances hein, pour me rendre compte de tout ça. Mais c'est vrai que même au niveau de la qualité des lipides, etc., forcément, voilà, j'ai quand même approfondi mes connaissances là-dedans. Et forcément, il y a des choses maintenant que je revois, que j'ai pu dire à l'époque qui, à l'heure actuelle, voilà, bon, en fait, j'approfondirais un peu plus les choses. J'ai été un peu trop, bon, après, voilà, il y a aussi le fait que ce soit des postes relativement courts. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais jeune, je voulais aussi un peu choquer et aller contre-courant. Et on a toujours plus d'arrogance. Et ça. Mais du coup, avec l'âge, c'est vrai que bah, maintenant, voilà, je vais pas recommander à une personne de manger des aliments industriels à tout va, pourvu que ça rentre dans ses Hmm. macros calories. Je vais lui faire, enfin, je vais lui donner pas mal d'autres recommandations, même si la base, ça va rester ça. Il y aura d'autres recommandations derrière voilà, qui vont lui faire aussi maintenir une bonne santé, et voilà, etc. Donc au final, si tu devais me vendre à moi aujourd'hui la diète flexible, admettons je suis un novice et enfin vendre, m'expliquer, me donner ton mode d'emploi, je suis un novice et je ne connais rien, comment tu le définirais? Au-delà du fait qu'on a compris que c'est le total calorique Voilà. qui compte, je vais dire moi je débarque et là du coup je comprends ça et je me dis bon bah c'est cool parce que du moment où je compte mes macros, je peux Mm. manger ce que je veux. Je me mets dans une posture de lambda, tu vois, qui peut Ouais, ouais. là t'entendre et se dire c'est ça. Comment tu lui expliquerais comment tu Déjà, expliquerais ton guide? Déjà, la diète flexible, pour moi, c'est une alimentation qui est très contrôlée. Tu vois, les gens qui Ok, vont se dire, ouais, j'ai été flexible cette semaine, et tu te rends compte qu'en fait, ils n'ont pas pesé les aliments, ils ont pas, en fait, ils ont mangé un peu ce qu'ils voulaient. Ils appellent ok, ça l'alimentation flexible. Non, c'est pas ça l'alimentation flexible. La diète flexible, c'est que déjà, tu vas peser chaque aliment que tu vas mettre dans ta bouche. C'est un ok, peu contraignant, mais si tu veux varier justement ton alimentation, il faut à tout prix que tu traques tes aliments. ok, Donc, déjà, il faut être au courant bah, de quelques données, à savoir, selon ton objectif, quel apport calorique journalier tu dois avoir. Après, la répartition au niveau des macronutriments, bon, je vais pas faire un cours là-dessus, mais bon, en gros, le plus important, ça va être les protéines, après les oui, glucides. mais tu en tiens compte. Oui, bien sûr. Ah Ok, oui, les macros, oui, ok, évidemment. Ouais, ouais, il faut à tout prix que. Après, on peut, voilà, ça, on peut quand même. C'est surtout pour moi le taux de protéines qui va être le plus important. Vraiment, je dis à mon client ou ma cliente, c'est vraiment ce taux-là que tu dois atteindre, ok, même dépasser, c'est pas grave, mais je veux pas que tu sois en dessous de ce taux-là. d'accord. Après, la question des lipides et des glucides, là, ça dépend au niveau du contexte. Enfin, ça dépend de la personne, ça dépend. Mais généralement, une personne lambda, c'est que ce ratio-là, je peux le laisser un peu libre. Après, évidemment, je vais quand même lui faire des recommandations au niveau des lipides, notamment, en lui disant que voilà, descendre en dessous 0,5 grammes de lipides par kilo de poids de corps, c'est pas une bonne idée. C'est vrai qu'après, la diète flexible, c'est pas quelque chose de très simple à mettre en place. Pour moi, tu vois, un débutant, c'est chaud. Il va pas comprendre tout ça. Lui, il vaut mieux qu'il commence justement sur un plan relativement fixe. C'est ce que je fais du coup bah, avec mes clients qui débutent. Je leur fais un plan relativement fixe, mais avec pas mal de choix au niveau des aliments. Comme ça, Ok. ils ont pas besoin de forcément de faire comment dire, des équivalences caloriques avec des grammages, etc. Voilà, ils sont vite perdus. Mais
Petit à petit, bah après, quand enfin, voilà, ils vont me dire, bah, ce soir, j'ai envie de manger, je sais pas, un wrap au lieu de manger mon riz, enfin, mon steak haché et mes brocolis. Comment je peux faire, Yo, pour manger un wrap? Là, je lui dis, bah écoute, tu vas traquer, tu vas scanner ton code barre du wrap, tac, tu mets ça dedans, et puis tu sais, on bifurque doucement vers du coup la flexibilité, où tu vas commencer par remplacer un aliment, après tu vas remplacer un repas. Et gentiment, tu le mènes vers une diète voilà, qui va être, où il va pouvoir manger, où il aura un panel d'aliments qui sera plus large pour sa consommation quotidienne. Mais c'est vrai qu'être en diète flexible, 100% flexible, c'est pas pour le débutant. C'est quelqu'un qui aura déjà voilà, acquis des connaissances, etc. Parce qu'il va être vite perdu sinon le débutant. Mais en gros, ouais, la diète flexible, c'est simplement traquer ses calories, ses macronutriments, enfin ses macronutriments via une appli. Après, au niveau des recommandations, bah, moi, évidemment, autour de l'entraînement, je fais des petites recommandations. Avoir suffisamment de protéines avant et après l'entraînement. Voilà, au niveau, bah, forcément, si la personne a des problèmes de digestion, j'essaie de l'aiguiller aussi vers des aliments qui vont lui convenir à ce niveau-là. Au niveau des lipides aussi, je fais attention à lui donner des, parce que bon, voilà, les sources de lipides, c'est là que ça peut poser problème. Voilà, entre les acides gras saturés et les polyinsaturés, c'est pas la même, enfin, dans le corps, ça va pas faire la même chose, même si c'est à calories égales, après, ça sera pas du tout la même. Donc là aussi, il y a des recommandations à faire. Mais voilà, mais en gros, ouais, pour le débutant, moi, je préconise quand même de partir sur un plan qui va être relativement fixe, avec plusieurs choix d'aliments pour pas qu'il se lasse, et lui apprendre petit à petit, bah tiens, ok, si tu veux changer cet aliment-là, tu fais l'équivalence calorique, tu vois, tu as à peu près pareil au niveau des glucides, les calories, c'est les mêmes, hop, tu peux te faire ça. Et après, bah, ça peut être un repas. Ok, bah, ce repas-là, bah, tu vas te faire, je sais pas, tu peux te faire un burger maison. Voilà, on avance gentiment. Et après, bah, le but, c'est que le client ou la cliente devienne totalement autonome avec cette diète flexible. Donc ça, on y arrive, mais au bout de plusieurs mois généralement. Est-ce que tu as répondu partiellement à ma question d'après, mais Ouais. est-ce qu'il y a des cas de figure dans lesquels tu dirais que la diète flexible, elle n'est pas du tout adaptée à ce type de profil? De ton expérience, un type de profil sur lesquels, ok, non, là, ça marche pas, ça donne plus de mauvais résultats ou des troubles, il vaut mieux avoir une approche plus lambda. Oui, ah bah oui, oui, même si je suis pour la diète flexible, etc., enfin, ça ne convient pas à tout le monde, il faut le dire. Il y en a, ils seront beaucoup mieux à ne pas se casser la tête et rester sur un plan qui va être relativement fixe. Ok. Qu'est-ce que je peux te citer comme exemple? Bah, je sais pas, la personne qui, justement, qui a des troubles alimentaires au niveau des portions à ingérer, tu vois, sur un aliment en question, si tu lui dis, bah si, tu peux prendre cet aliment, mais tu vas manger que 20 grammes. Enfin, où tu le manges, mais tu restes dans tes macros et calories journalières. Ouais, mais bah, en fait, si cet aliment-là, il pose vraiment problème, tu vas pas lui dire qu'il peut le consommer parce que, C'est la boîte de Pandore. voilà, c'est ça. Euh, Mhm. moi, il y a des aliments, personnellement, que j'évite, hein, même Oui. moi, parce que je sais très bien que bah, soit si je m'arrête à la portion voilà, qui va rester raisonnable, je vais être frustré, ou soit bah, si j'écoute mon appétit, bah, je vais tout dégommer et ça va pas être Mm. intéressant, quoi, Mais je pense que c'est très important de le dire parce que moi, vois. j'ai longtemps, c'est vrai que j'ai longtemps milité presque sur ça. Oui. Maintenant, un peu moins, mais j'ai toujours par contre cet avis très tranché qui ne change pas. Je pense que la diète flexible pour une personne qui fait de la boulimie, l'hyperphagie, peut être dangereuse. J'ai dit peut-être, parce qu'il y a Oui, des gens sûrement sur qui ouais. ça va fonctionner, mais je pense que ça peut être dangereux exactement pour les raisons que tu viens d'évoquer. Donc il faut le faire avec quelqu'un alerte sur ça, tu l'es, la preuve, tu viens de le dire, Oui. mais qu'il faut faire attention du coup au discours, de toute façon, je pense comme toutes les méthodes de diète, où c'est magique et c'est top pour Ouais, tout le monde, quoi. non. Ben non, parce que bah, de toute façon, s'il y a un aliment que soit que tu digères mal, voilà, bah, évidemment, il faut l'éviter, mais il y a aussi une catégorie d'aliments où tu as du mal à contrôler les portions ingérées. Forcément, là, ça vaut plus le coup d'éliminer cet aliment de ton quotidien. Il y a plein d'autres aliments qui existent, donc c'est pas pour un aliment voilà, que tu vas être malheureux. Donc évidemment, ouais, il faut savoir aussi faire les bons choix, tout simplement. Et par exemple, ça m'intéresse comment tu fais avec les athlètes? Parce que bah, au début de la prépa, ok, pas de problème, mais on sait en ayant fait nous-mêmes de la compétition et même des sèches hein, très poussées, même sans faire de compétition, pour le coup c'est pareil,
que à la fin, c'est la gestion de la faim Ouais, est très difficile ouais, et les envies sont très difficiles à contrôler. ouais. Donc, est-ce que du coup, tu restreins, entre guillemets, dans cette période-là, la part de Oui. flexible ou est-ce que ça pose pas Alors, forcément problème? ça dépend, mais déjà, je voulais dire une chose, c'est que personnellement, même si, encore une fois, je suis pour la diète flexible, etc., je préfère coacher les personnes, enfin les athlètes qui ne sont pas en diète flexible. Ok, Euh, Parce que bah, il y a moins de marge d'erreur. C'est tout con, mais oui, forcément, la personne, elle mange ça tous les jours. Bah, c'est plus facile, ouais. voilà, Ouais. tu veux baisser ses apports caloriques, bah ok, tu baisses la portion de riz, il en mange Comme tous les dir- jours, ça Comme va dirait fonctionner. Morgan, c'est un peu extrême, mais il dit quand tu veux faire de la compète, tu casses pas la tête et tu manges tous les jours la même Oui, chose. non, mais c'est ça. Mais à contrario, tu vois, pour contrer un peu le discours Morgane, moi j'ai des personnes que j'ai amenées sur scène et s'il n'y avait pas eu cette diète flexible, ils ne seraient jamais montés sur scène. Oui, oui, Je peux t'en montrer ok. qui sont montés sur scène avec des shakes de folie. Mais jamais, jamais, jamais ils seraient montés sur scène si je leur avais envoyé une diète fixe. Même une diète fixe vraiment où j'aurais pris en compte leur goût, etc. Voilà, donc évidemment, c'est plus optimal d'avoir un plan, enfin une alimentation stricte et fixe en prépa. Ça, c'est sûr, sur le papier, c'est plus optimal. Mais c'est plus optimal, pas forcément pour tout le monde. Parce que bah, là, je viens de te citer un exemple où, oui, moi j'ai eu des athlètes qui ont vraiment besoin bah, voilà, de varier au quotidien, d'avoir un petit chocolat, enfin un truc, voilà, même en prépa, qui vont les satisfaire et être, comment dire, avoir une bonne adhérence au niveau de l'alimentation, même s'ils sont en prépa. Et pour en revenir à ouais, ta question de base, c'est sûr que plus l'échéance approche, bah, évidemment, quand l'athlète décide d'être flexible durant sa prépa, je vérifie son MyFitnessPal, généralement. Mais quand c'est vraiment la fin, je décide avec lui, en fait, on restreint les aliments et on passe sur une diète qui va être fixe avec quand même un peu de choix au niveau des aliments, mais relativement voilà, restreint parce que l'échéance approche pour vraiment être sûr aussi qu'au niveau digestif, niveau rétention d'eau, tout ça, bah, tout aille dans le bon sens. Parce que plus tu auras d'aliments à ta disposition, bah, plus tu aussi tu fais grandir la marge d'erreur. Parce que forcément, bah, tu le sais toi-même, que dans l'industrie agroalimentaire, ils ont quand même une marge d'erreur au niveau des étiquettes nutritionnelles, tout ça. Ouais. Donc, bon, voilà, On a c'est découvert de pas plus dire en plus parano non plus, ces dernières années que l'inconnu est l'inconnu. ouais. L'équation est grande, Bah parfois. ouais, donc du coup, c'est vrai que voilà, moi personnellement, pour quand c'est des prépas, je préfère quand même que la personne reste sur un plan qui va être relativement fixe. Au moins, la marge d'erreur est faible. Et moi, ça facilite mon travail aussi. Mais d'ailleurs, pour dire aux gens ça, un exercice intéressant, enfin un exercice, un truc de la vie de tous les jours intéressant, c'est de peser. Tu sais, parfois, tu achètes un filet de poulet de 200 grammes. Tu te dis c'est 200 grammes sur l'étiquette, donc je vais pas reposer, j'ai 200 grammes dans Ouais. ma diète. Et c'est intéressant de le peser justement pour voir cette marge d'erreur. Et une fois, ça m'est arrivé, je me suis dit c'est abusé et j'ai regardé à partir de quel moment tu peux faire une réclamation auprès Ouais. de la marque et la marge d'erreur est importante. Il me semble que c'était 20%, tu vois, quand même. Ouais, c'est ça, c'est 20%. Ouais. vingt C'est pour 20. cent, c'est important quand même. Enfin, Beaucoup. Après, c'est une sacrée marge, quoi, 20%. c'est une sacrée marge. D'ailleurs, il y a une vidéo intéressante, c'est Nassim Saïli qui a fait justement Ok, une vidéo YouTube là, qui est sortie il n'y a pas longtemps, que j'ai trouvé, je crois que c'est le premier qui faisait ça et qui faisait analyser du coup des aliments qu'il a pris plus ou moins au hasard dans un ok, supermarché. ok. Et je te recommande de la regarder, c'est intéressant. Et du coup, bah, il demande à une biologiste, enfin, je sais pas exactement son métier, mais qui calcule ça, les calories et les macros. Et la bonne surprise, c'est quand même que c'était relativement proche de ce qui était indiqué sur tous les produits qu'il avait Ok. pris. Donc la marge d'erreur n'était pas du tout de 20%, elle était vraiment infime. Donc enfin, la différence, je veux dire, entre les deux annoncés et puis la réalité, c'était vraiment très proche. Je crois que j'avais entendu un podcast qui était hyper intéressant sur un ancien trader dans l'agroalimentaire. Là, je pense qu'il est encore disponible sur la chaîne Thinkerview sur YouTube, qui est une Ouais, chaîne YouTube, je trouve, qui fait des super interviews. Et le gars expliquait que c'était vraiment des produits spécifiques. Par exemple, les crevettes surgelées ouais, qui étaient énormément gonflées à l'eau, où ils rajoutaient de l'eau pour augmenter le poids. Donc, je crois qu'il y a des produits. Il faudra que je regarde la vidéo de Nassim, quels ouais, aliments il ouais, prend. ouais, ouais, c'est C'est vrai qu'il y a intéressant. des arnaques sur vraiment certains Ouais, je produits pense que spécifiques. certains types d'aliments, ouais. Il expliquait aussi justement que le miel, que les Chinois maintenant, en fait, que le miel
pour rentrer dans les normes européennes, je crois, était analysé au microscope, il me semble, il ne faut pas que je dise de Ouais, bêtises, pour regarder les éléments et qu'il y ait une présence de pollen, de choses comme ça, et que les d'accord. Chinois étaient capables de le synthétiser en fait. Ils arrivaient à synthétiser ça pour, c'est pas du miel, mais ils ont réussi à synthétiser pour qu'au microscope ça passe, tu vois. Donc ça allait, voilà, ça allait très très loin. Il explique plein de Ouais. trucs. Ce podcast est génial. Il explique que bon, ça va loin, ça va loin, que les déchets des rats Ouais. dans les chaînes de production, elles sont broyées, ça passe dans les aliments et enfin, tu vois. Génial. Bon, bref, tu regardes 3 heures t'écoutes 3 heures de ce mec, t'as plus J'ai envie envie de de rien. manger. Ouais, t'achètes plus rien, tu vois. Tu vas faire les courses, tu vas faire les courses. Tu te dis, une carotte là, c'est pas mal. Allez, je vais manger juste une carotte ce soir, ça ira. Oh, putain. Mais ouais, ouais. Non, bon, voilà. Mais non, bah écoute, c'est Ouais, intéressant la vidéo de Nassim, alors il faudrait que ouais, franchement, ouais, ouais, ouais. Et, ouais, ouais, non, elle est vraiment bien. j'aille C'est ça. regarder parce que c'est toujours des sujets intéressants. En plus, j'ai vu qu'il avait fait avec Clem, un podcast avec Oui, lui, avec Clément. ouais. Il faut que j'aille J'ai le. pas, j'ai pas regardé encore non plus. Ouais. Ouais, faut que j'aille le regarder. On a trop de podcasts maintenant. Mais c'est bien, YouTube devient, je trouve que, Ouais, non, c'est sympa. je Maintenant, trouve il n'y a que, plus il y a plus d'excuses. Si tu suis les bonnes personnes, tu peux quand même acquérir des bonnes connaissances, hein, que ce soit au niveau de la nutrition comme de l'entraînement. Je ne sais plus avec qui j'en parlais encore récemment, mais bah, c'est vrai que bah, je sais pas quel âge tu as, toi, Anto, mais moi, j'ai 37 ans. Et c'est vrai que bah, quand j'ai commencé, c'est vrai que les informations n'étaient pas aussi facilement Mm, accessibles, mm, hein. mm. Ouais, je C'était. vais sur mes 33, mais c'est vrai, je suis d'accord avec Ouais, toi. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, le plus dur, finalement, c'est pas de trouver l'info, c'est dans de le tri. ouais, faire le tri. C'est ça, hein, c'est de faire Ouais, le tri. C'est ouais, vraiment le défi ouais, de cette génération. Et ce qui me fait peur pour eux, au-delà de savoir faire le tri, maintenant, c'est pire que ça. C'est de bientôt, ce sera de déceler ce qui est vrai du faux. ouais, C'est-à-dire que, par exemple, avec tout ce qui est vidéo, tu arrives dans une époque où ah ouais, l'IA te crée des choses, par exemple, tellement réalistes ouais. que, Ouais. enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais Si, si, moi, bah, moi, maintenant, j'en chaque fois toujours. que je regarde une vidéo, une photo, je me pose la question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Tu vois, Ouais, c'est ah ouais. impressionnant parce qu'on va arriver dans une époque où tout sera comme ça. Donc, c'est-à-dire que bah, nous, si on parle juste de notre métier, les avant-après, les physiques, bah, on n'en parle même pas. En fait, les mecs Ah non, pourront se cacher au fin fond de c'est- chez eux. Ils ont un corps Ouais. qui vaut rien, mais Ah tu auras oui, l'impression que c'est oui. super balèze. Et ça sera super Ah oui. réaliste, hein. Ah oui, oui, Les oui, on avant-après, est déjà. pareil. Voilà. Ah ouais. Et puis après, on parle même pas du reste. La politique, ce qu'ils pourront faire, Oui, la mais ça, propagande dans tous les domaines. Donc, pour nos enfants, enfin, pour les plus jeunes et nos enfants encore plus, moi, ce qui me fait peur, c'est vraiment ça. C'est comment est-ce qu'ils vont faire pour déceler le vrai du faux euh, et ensuite ouais, trouver la bonne info, tu vois. ouais, 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 ça fait peur, hein. Mais ouais, c'est sûr qu'à l'époque, on n'était pas emmerdés, hein. On écoutait tous Rudy Koya, et puis voilà. Ouais, oui, 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 il y avait que. C'est vrai Gueuluc, qu'on était une époque où. Balader, Rudy Koya, et puis voilà. Ouais, avec oui, il y avait Super Physique qui faisait, je crois, Ouais, 1 million de vues par mois. Il avait, je crois, sur ouais, son site, c'était quelque chose comme ça, 1 million de vues par mois. ouais, Avec ouais, les articles, c'était vraiment une époque ouais. qui était très, très différente. Aujourd'hui, t'as raison. Après, on sait bien plus de choses. Il y a plein de choses Oui, intéressantes. Mais ouais. c'est vrai que pour les gens, ça va être un vrai défi. Et j'ai de plus en plus de mal quand les gens posent la question, mais comment savoir qui on doit écouter? J'ai de plus en plus de mal à leur dire, à leur donner les critères. Je ne sais pas si toi, tu as un conseil par rapport à ça, mais moi, j'ai de plus en plus de mal parce que tout est tronqué maintenant sur Internet. Ouais, non, mais c'est compliqué. Même par rapport au contenu, tu peux plus vraiment non plus te baser sur ça. C'est pas parce que le gars aura un super contenu sur Instagram qui ce sera forcément un super coach aussi, hein. Moi, j'en connais. Donc, mais ouais, c'est de plus en plus compliqué. Après, ouais, faut. Non, franchement, j'aurais même pas de conseils Non, non non, plus. c'est Je c'est sais pas quoi fini parce répondre parce que. que il y a encore pas si longtemps, je disais la preuve sociale, mais l'IA, elle arrive à un stade tellement élevé que finalement, tous les avant-après pourraient devenir faux. Les témoignages clients, pareil. En fait, tu peux tout faire à notre époque. Tu peux modifier ton physique, tu peux, enfin voilà, avec Impressionnant. ChatGPT, tu peux faire des articles, voilà, qui ne sont pas les tiens. Les avant-après, tu peux les modifier aussi. Donc au final, tu peux tout faire sans les avoir fait finalement. Donc c'est compliqué, hein. C'est impressionnant. Il y a un vrai défi.
il va y avoir un vrai défi par rapport à ça, c'est d'arriver Ouais, à déceler le vrai du faux. Vraiment, ça va être ouais, vraiment compliqué l'évolution par rapport à ça pour les gens. ouais, Vraiment. c'est sûr que ça va se compliquer de plus en plus à ce niveau-là. Mais bon, c'est vrai que ouais, il y a plus d'informations, mais voilà, c'est jamais simple de s'y retrouver dans tout le contenu. D'autant que, voilà, comme tu le dis, avec maintenant les IA et tout ça, bah, tout le monde peut se faire un peu passer pour des connaisseurs aussi. Donc, ouais, c'est pas simple. Surtout que voilà, si le gars c'est bien parlé, etc., c'est Oui, oui, il oui, tu es dans l'air. présenter, c'est bien parlé, bah, c'est vrai que tu as envie de le croire et forcément, c'est compliqué. Oui, par rapport à ça, on a vécu un vrai changement vraiment à ce niveau-là. Toi, tu continues. Là, tu es à 100% concentré sur le coaching en ligne. J'ai vu que tu faisais encore Ouais. du coaching en salle. Tu étais Alors, un en résistant gros, du coaching en salle. de quoi? Tu es un résistant du coaching en salle quand Ah, même. non, moi, à la base, donc là, bah, j'ai mon petit bureau de coaching, j'ai une balance à impédance-métrie, là, Ok, professionnelle, tout ça. Donc, j'ai des clients qui ont un suivi bah, voilà, dans la région avec moi. Il y a encore un an, j'avais acheté un local de coaching, donc où j'avais du matos de coaching, j'avais ma petite salle, j'avais ma balance qui est là, etc. Mais j'en ai eu marre. ok. C'est là que j'ai eu aussi ma petite période où j'en avais ras-le-bol de tout ça. Pourtant, bah, j'avais un super local, etc. J'ai tout vendu en gros et je me suis concentré bah, voilà, sur le coaching en ligne, surtout le travail sur l'ordinateur. Bon, j'ai quelques clients encore qui viennent ici se poser, etc., qui ont un suivi un peu plus poussé, on va dire ça comme ça. Et coaching en salle, non, j'en fais très, 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 très peu. C'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement, que avec des personnes que je connais Ouais, généralement. Mais c'est pas, non, ça, c'est mon plus gros du travail, il est sur l'ordinateur. Ça, c'est clair et net. Euh, Et la compétition, c'est fini, fini? Parce que je te vois quand ouais. même bien énervé, j'ai Ouais, l'impression. franchement, non, après, je suis vraiment, avant d'être un coach, ou quoi, je suis vraiment un passionné d'entraînement, etc. Donc, ça, j'aurais toujours cette envie de progresser physiquement, etc. Mais monter sur scène, non, je pense pas. Même, tu vois, rien que je vais être honnête avec toi, hein, je suis même pas certain d'avoir assez de mental pour tenir vraiment une diète pour une compétition, tu vois. Faudrait Pourtant, vraiment que. là, à regarder tes vidéos, j'ai l'impression que tu n'es pas très loin d'un physique. Enfin, tu n'en aurais pas pour 6 mois, quoi. Non, non, c'est sûr, c'est sûr, mais enfin, si je décide de me lancer dans une compète, je le ferai à fond et je sais que moi, le plus dur, c'est la diète parce que bon, ça impacte vachement mon tempérament, tu vois. Je sais que je suis vite aigri, désagréable. Dès que je suis en diète, c'est insupportable pour les Deux fois personnes un qui. Burger King. Oh ouais, mais franchement, non, non, franchement, c'est rien que pour ça. Parce que pour l'entraînement, tout ça, il n'y a aucun problème. Puis là, physiquement, c'est vrai que je suis pas trop mal. Mais c'est vraiment ouais, le point au niveau de la diète. Il faudrait vraiment que tous les conditions. En fait, il faudrait que je sois vraiment seul, qu'il n'y ait personne autour de moi pour vraiment être carré sur la diète et pouvoir ne pas impacter les autres qui me côtoient de manière négative, on va dire ça comme ça. Et du coup, là, tu arrives à te challenger sans compétition, euh, Ouais, franchement, ça va. Ouais, ouais, ouais. autant d'années après, pour Ouais. toujours te dépasser physiquement? Ouais, franchement, tu vois, bon, comme tout le monde, parfois il y a des jours où j'ai un peu de mal à la salle, mais je me force même à prendre un jour off dans ma semaine. Sinon, voilà, je suis malheureux si je commence à avoir deux, trois jours off dans la semaine, hein. Je suis vraiment un amoureux de l'entraînement et dès que j'arrive à la salle, c'est mon truc, quoi. Je me sens tellement bien. C'est même après 17 ans de muscu, c'est là, c'est mon endroit, quoi. Et c'est vrai que même l'entraînement, je trouve toujours enfin, voilà, de quoi me motiver. Enfin, je varie un peu mon programme. Là, je me suis remis un peu à faire les trois mouvements de force athlétique, tu vois, rien que Ok. pour challenger un peu, tu vois. Mais du coup, ouais, non, non, à ce niveau-là, j'ai toujours eu cette motivation à aller m'entraîner. Ça m'a jamais quitté, enfin, du moins pas sur du long terme. Sur la partie entraînement, c'est quoi ta vision? Parce qu'on a connu beaucoup d'évolutions, un petit peu comme Ouais. sur la diète. Là, on a fait le tour, on a bien vu ta vision. Sur la partie entraînement, quelle est ta vision parmi tous les courants de pensée dans lesquels on est? Parce que, bon, moi, je dis toujours qu'on tourne en rond. J'ai l'impression de tourner en rond parce qu'on fait les mêmes débats depuis 15 ans. Mais en ce moment, quel est ton format préféré? Déjà, ah bon, bah, c'est vrai que moi j'aime bien.
Tu vois, le format push-pull legs, je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve que ça correspond à pas mal de personnes aussi. Ok. Après, tu vois, même avant de parler de format, pour moi, déjà, tout ça, c'est de l'optimisation. Pour une personne lambda qui va s'entraîner dans un but de devenir mieux physiquement, il y a un paramètre qu'il ne faut pas oublier, c'est le plaisir à l'entraînement. Donc, ça, c'est, même si le programme en soi, sur le papier, n'est pas forcément parfait, et qu'il y a moyen de l'optimiser, si la personne, elle prend beaucoup de plaisir à faire cet entraînement, comparé à un autre justement qui sera pas forcément aussi plus optimal, mais où elle prendra moins de plaisir, bah, mieux vaut qu'elle s'entraîne sur la personne, le programme où elle prendra beaucoup de plaisir à l'entraînement. Voilà, tant qu'au niveau du volume d'entraînement c'est correct, qu'elle ait assez d'intensité aussi sur ses séances, parce que voilà, ça reste la base. Mais ouais, en format d'entraînement, moi, j'aime bien les push-pull legs. Généralement, ouais, le format d'entraînement, c'est que j'ai un peu tout testé, etc. Ce que j'aime pas, c'est bah, tout ce qui va être full body, etc. Mais ça, je pense que quand tu es passionné de bodybuilding, quand tu as un certain niveau, C'est la, c'est la personne n'aime pas plaie. le full C'est la body. plaie. Ah Ouais, ouais, c'est la plaie. voilà, après, même le split, j'aime bien ça, hein, Je ne connais personne de vraiment massif et musclé ouais. qui fait du full body. Enfin, Ouais, pourtant, hein, il y a des études qui j'en connais démontrent. pas. Ouais, j'en connais pas. Peut-être qu'il y en a, hein, mais dans ce cas qui se Ouais, présente. ouais, mais moi non plus, j'en connais pas, hein, Mais vraiment, j'en connais, mais qui sont pas musclés. C'est-à-dire, ils oui. font, pardon, ils font 70, 75 kilos. C'est pas être massif pour moi. Non, 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 non. Mais des gars de 100 kilos qui le font, je n'en connais pas. Non, c'est ça. Et après, c'est toujours pareil. Il y a un peu, il y a la science et il y a le terrain. Mais c'est vrai que, comme tu dis, une personne vraiment qui a un gros niveau, qui s'entraîne en full body, j'en ai pas vu beaucoup non plus, hein. Je crois que j'en ai jamais vu. Je vois pas comment c'est humainement possible. Déjà, je pense que tu restes 5 heures à la salle. Enfin, je sais pas Bah, comment ça s'agence. Je vois pas. ouais, j'en ai fait hein, des programmes full body aussi, je pense, mais bah, c'est vrai que bah, ouais, tu fais 3 séries par muscle, mais c'est tellement frustrant, je sais pas, même si bon, là maintenant, là, on est sur beaucoup, parle de bas volume hein, sur les muscles, etc. Une forte intensité, bas volume, mais bon, moi, personnellement, si je fais 3 séries sur un muscle, je suis pas, enfin voilà, je vais sortir de la salle, je serai frustré, quoi. Mhm, mhm. Donc, non, non, moi, je suis plus sur les formats classiques, split, push-pull legs, ou des choses, ou des formats qui se rapprochent de ça, quoi, finalement. Ok, sur un volume, du coup, classique, Ouais, c'est pas un ouais, truc. après, moi, j'ai quand même un bon volume. Après, bah, voilà, voilà, il y a aussi la part de est-ce que tu prends de la chimie ou pas, forcément, il faut en prendre. C'est un élément à prendre en compte, mais moi, j'ai quand même pas mal on va dire, généralement, j'arrive à faire tous mes muscles 2 fois dans la semaine. Et par séance, sur les gros muscles, pardon, enfin, sur les gros groupes musculaires, je vais être entre 6 et 10 séries environ. Donc 2 fois dans la semaine, donc ça fait entre 12 et 20 séries à la semaine sur les gros muscles. Et puis pour les petits muscles, les petits groupes musculaires, un peu moins, quoi. Donc après, je me casse pas trop la tête. Après, au niveau des exercices, moi, j'essaie de sélectionner aussi les exercices qui me correspondent le mieux, d'un point de vue morpho-anatomique, mais aussi le plaisir que j'ai à le faire, quoi. Quelle est ta vision par rapport à ça, la morphologie? Non, mais Euh, parce que pareil, on a vu ouais, un. Moi, contrairement à ce que les gens pensent, je suis pas un extrémiste dans rien, donc c'est pour ça que les gens pensaient que dernièrement j'ai mené un combat, ce qui est pas vrai. Je me suis toujours très bien entendu, par exemple, à une époque, que ce soit, je m'entendais aussi bien à une époque avec Pierre et qu'avec Louis. Je parlais avec les deux, qu'avec Alex, alors qu'eux étaient en conflit, tu vois. Donc moi, j'ai pas de problème par rapport au point de vue d'une personne. Je peux parler avec n'importe qui. Tu vois, je pourrais voter. Un parti et l'autre le parti d'extrême que j'arriverai à parler avec lui. Je pense qu'on doit être comme ça. Donc bref, tout ça pour dire que je trouve ça toujours intéressant de parler de ce genre de sujet pour pouvoir débattre justement. Par exemple, s'il n'était pas aussi bête et arrogant à une période, j'aurais pu parler avec Geek and Fit, tu vois. Moi, j'aurais aimé oui, faire un oui, podcast comme ça avec lui. Pourquoi je l'ai jamais fait? À cause de la posture, tu vois, victimaire et tout ouais, ça, que tu peux pas discuter. Il y a des gens, tu peux, ouais, c'est ça. C'est malheureusement, dommage, hein. tu vois, c'est pas vis-à-vis. En fait, il y a des gens avec qui tu ne peux pas discuter, non pas vis-à-vis de l'avis qu'ils défendent, mais la manière dont ils le défendent. Bah, Tu c'est ça le vois, problème, ouais. Et voilà. c'est bien dommage, hein, parce que bah, enfin, il n'y a rien de mal à être pas d'accord sur certains sujets. Tu vois, Non, puis c'est. je pense qu'il a parfois
des choses à dire qui sont intéressantes, par Oui, exemple. Enfin, on parle de lui oui. ou d'autres, tu vois. Ouais, ouais, non, non, moi, personnellement, même sur la nutrition, tout ça, et je trouve qu'il dit des choses qui sont, voilà, qui sont valables, hein, mais bon, après, C'est la manière c'est ça. C'est, de communiquer. Du coup, pardon, petit aparté, quelle est ta vision vis-à-vis de la morpho-anatomie? Est-ce que c'est quelque chose dont tu tiens vraiment compte et sur laquelle tu as une position arrêtée ou c'est un élément parmi d'autres? Enfin, voilà, comment tu vois les choses? c'est un élément à prendre en compte. Après, il faut pas non plus trop se casser la tête. Et enfin voilà, pour le choix d'exercice, forcément, il y a des exercices qui vont plus se prêter à ta morphologie. Après, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire des exercices qui, soi-disant, te correspondent pas. Tu peux très bien t'améliorer sur un. Je sais plus qui avait fait une vidéo hier, sur ça, c'est par rapport au squat, mais bref. Mais c'est en faisant le mouvement aussi que tu peux justement acquérir des capacités à le faire de C'est mieux. Rudy qui avait, enfin peut-être Koya qui avait beaucoup Ouais, beaucoup parlé de peut-être, ça, ouais. du fait qu'il soit grand et que de base le squat n'est pas fait pour lui, mais qu'il aimait vraiment ça, donc il Bah, avait c'est fait ça, mais tout en un fait, travail de mobilité et tout pour non pas prendre des cuisses, mais ouais, pouvoir faire du squat c'est ça. convenablement. Non, c'est ça. Après, voilà, il y a toujours des exercices qui vont plus se prêter à ta morphologie, à ta longueur, ouais, des segments, etc. Mais faut être quand même assez ouvert. Et bon, il y a des personnes qui vont aimer un exercice alors qu'ils sont pas forcément faits pour eux et qui sont peut-être pas optimales dans un processus de prise enfin, de masse maigre. Mais si la personne, justement, aime faire cet exercice, même si sur le papier, il est peut-être pas optimal, bah, peut-être que cette personne, elle va beaucoup plus progresser sur cet exercice que sur un autre ou même si sur le papier, bah, c'est peut-être plus adapté pour elle, mais voilà, elle mettra moins d'entrain à le faire, etc. Donc, non, après, la sélection des exercices, c'est faut pas prendre seulement en compte la morphologie de la personne pour moi. Pareil, après, bon, il y a un débat sur les amplitudes de mouvement, etc. C'est pareil, ça, bon, on en fait tout un plat, mais généralement, l'amplitude, enfin, ça dépend, mais normalement, tu adoptes l'amplitude qui te correspond naturellement, tu vois. Après, bon, chez les débutants, peut-être pas, mais voilà, je sais que moi, je fais un mouvement, je sais l'amplitude que je dois avoir sur le mouvement, tu vois. Mon corps, sinon, il va Hmm. savoir assez rapidement. Donc, bon. Mais après, non, je suis pas fermé à tout ce qui va être morpho-anatomie et tout ça, mais bon, il n'y a pas que ça à prendre en compte non plus, quoi. Faut pas non Oui, c'est plus. pas un élément, tu vas pas faire une analyse Non. poussée pour chaque client, etc., etc. J'en ai fait une, hein, parce que j'en ai fait une sur un de mes clients compétiteurs que j'ai fait monter sur scène, parce que Ok, les gens aiment bien ça. J'avais publié sur mon Instagram d'ailleurs, donc je l'avais comment dire analysé au niveau de sa morpho. J'avais fait que son bas du corps, je pense. ok, Enfin, ok. et ça avait quand même plu, mais voilà, donc j'avais juste dit, bah ok, bah Esteban, il a des longs fémurs, tac, il a les mollets courts, donc là, évidemment, il n'aura jamais de galbe à ce niveau-là, parce que c'est des tendons, mais un truc tout simple, mais voilà, c'est pas pour ça que je le fais pour chaque client, non, et puis, il faut dire ce qui est, bah, pour faire une analyse morpho-anatomique vraiment bien complète, poussée, il faut quand même que la personne soit relativement sèche aussi pour voir la longueur musculaire, etc. Et c'est pas forcément et les muscles développés aussi. C'est pas forcément. Tu peux vous Ouais, dire, c'est vrai. c'est quoi à dire, mais tu peux pas Ouais. vraiment Non, mais faire c'est vrai que je développer tes rigole. fesses, hein. Je Moi, rigole parce que je pense à on m'a deux, déjà trois. dit. Ouais, ouais, je Ouais, bah, rigole. moi aussi. Ouais, ouais, je Après, rigole parce que j'ai deux, trois exemples de personnes qui m'ont déjà envoyé bah, et voilà, tu vois bah, rien, quoi. C'est impossible, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai pas les compétences pour voir sur eux, quoi. Non, mais ça, c'est vrai, c'est vrai. ça a été ma réponse aussi pour certains, C'est vrai, certaines. Gundil te dirait, bah, tout, Oui, mais travaille non, mais tout. c'est ça. Bah, Tout est faible, travaille tout. Ouais, ouais, ouais. c'est ça, ouais, qu'avant de chercher les exercices qui vont être vraiment optimales pour toi, ben non, mais va à la salle, fais Oui, les, oui. ce qui sont, voilà, ça dépend les machines que tu as dans ta salle, mais voilà, il y en a qui se cassent la tête avant même d'avoir un petit niveau, quoi. Donc, bon, c'est un peu dommage, quoi. C'est vrai qu'on a peut-être perdu quelque chose, mais est-ce que c'est que dans la muscu? Est-ce que c'est dans plein de choses? Je sais pas, la question, elle mériterait d'être posée. Il faudra réfléchir vraiment, faire un vrai débat là-dessus, mais j'ai l'impression qu'on complique tout au point où ça en devient pénible et où tu prends plus de plaisir, tu vois? Oui, ben c'est ça. Tu vois? Euh, Et il y en a qui réfléchissent plus que, ben voilà, tu vas à la salle, c'est aussi pour, je sais pas, pour ne pas réfléchir, pour prendre vachement de plaisir, Oui. pour te lâcher la gueule et voilà, et tu sors de ta séance. Si tu es là à calculer l'angle de ta machine et de machin, ben voilà, ok. Et Moi, tu sais que moi, j'ai perdu, plus j'ai acquis de connaissances,
et plus j'ai perdu le plaisir de m'entraîner. Ah, mais ça m'étonne pas. Tu Ça vois? m'étonne pas parce que enfin ouais, au final, tu sais plus. T'es un peu perdu et t'en oublies la base au final de ce qui te fait Ouais, puis il y a progresser. des choses que j'aime faire, je me Ah dis, ouais, ouais, mais c'est pas optimal, donc je le fais pas. ah, ah Alors que ouais, j'aime les faire. Et du coup, j'en fais d'autres qui ah ne sont ouais. pas optimales, Et qui sont oui, optimales, mais que je n'aime vraiment pas et faire. Tu oui. vois. Bah, regarde, je te disais tout à l'heure, j'ai repris les trois mouvements de force athlétique. Mhm. Couché, soulevé terre, squat. En bodybuilding, ça, c'est. Enfin, voilà, je pense que tu es du même avis que moi. Ouais, 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 c'est pas Si l'idéal. c'est Ouais. plus Sauf si t'es Ronnie optimaux. Coleman, mais. Ouais, voilà, voilà. Mais pour la plupart des culturistes, c'est pas, voilà, c'est pas ça qui va te faire le bah, je dis culturisme, mais même une personne qui voudra évoluer, Ouais, enfin, ouais, ouais. qui c'est juste évoluer physiquement sans se blesser, c'est peut-être pas les trois mouvements les plus intéressants. Mais Non, c'est pourtant, sûr. mais C'est même pour sûr. moi, à l'heure actuelle, bah, forcément, je pousse lourd, etc. Ça représente quand même un petit risque. J'ai 37 ans, voilà, j'ai plus 25. Il y a peu d'intérêt à ce que je les cale dans mon programme actuel, mais pourtant je les ai calés parce que bah, voilà, j'avais envie de reprendre et ça me procure vachement de plaisir et je sais que bah, voilà, j'ai juste qu'à envoyer, quoi, comme on dit, et tant pis si c'est pas optimal. Ouais, cette notion-là de plaisir, c'est vrai qu'elle se perd et je pense que les gens aussi ont du mal parce que finalement, si tu te mets à leur place, tu commences un programme avec un coach, il te fait un truc en se disant, OK, je lui fais parce qu'il aime et tout ça, puis tu vois un réel, ouais, ça c'est pas bien. Tu te dis, putain, mais ce que je suis en train de faire, c'est pas bien. Et un autre, c'est pas bien. Et en fait, tu vas à la salle, t'aimes ce que tu fais, mais tu te dis, putain, ouais, mais en fait, c'est pas bien ce que je fais. C'est ça. C'est horrible d'être C'est dans ça, ça ce. me fait penser à, Tu c'est comme vois? tu dis, les gens, les jeunes, ils ont tendance à, enfin, certains du moins, à compliquer les choses, mais j'en ai vu un hier, alors il était à la poulie vis-à-vis, si tu veux, avec un siège incliné comme ça, il avait Ouais, calé un truc de yoga dans son dos, il avait des keufs comme ça pour se rattacher et il avait dans ses mains les poignets pour apparemment parce que quand tu as les poignets, mais les poignets elles sont reliées à rien, tu vois. Mais tu verrais l'attirail que ça lui fait et le gars bah, il doit faire je sais pas 70 kilos tout mouillé quoi. Tu vois qu'il y a rien. T'as envie de le dire mon garçon. Alors en soi il a pas tort. Je pense que là la tension mécanique au niveau des pecs et l'isolation elle est là. Il n'y a pas de souci. Mais je me dis déjà le setup, le temps qu'il doit prendre pour mettre son banc, pour caler son bloc de yoga derrière le dos, pour ça fait prendre des chier tout. poignées, faire attacher les keufs. Je dis, ah, putain, mais va faire un coucher guidé à la rigueur. Mais, enfin, bref, Non, non, mais c'est vrai que ça devient tellement compliqué et peut-être même parfois au niveau de l'alimentation, c'est c'est pareil. pareil. Parce C'est que pareil. ça devient très très compliqué parfois pour les gens de devoir tout comprendre, tout optimiser, tout mettre en Ah, place et tu deviens un peu fou quoi. Et quand tu veux faire le bodybuilding, c'est pire parce que maintenant tu rajoutes aux gens les compléments alimentaires, tu rajoutes les produits, tu rajoutes oui. les prises de sang, tu rajoutes les Ah ouais, produits, les trucs santé, tu rajoutes les peptides, tu rajoutes les machins, et puis tu te retrouves avec un protocole, c'est la NASA, quoi, pour envoyer une ah ouais, fusée sur ouais. la Lune. Ouais, il y aura des choses à dire aussi hein, sur le tarif Ouais, du ouais, non, mouvement, mais les on peut en parler, contraintes. on peut, après, on peut en parler. Moi, je suis ouvert et je pense que c'est important. Ouais. Bah, les gens, Il y a ils ça se. aussi, parce que l'évolution, tu parlais tout à l'heure, en plus j'ai perdu, tu fais bien de le dire. J'avais une question justement pour toi quand tu parlais des bikinis. Tu disais que tu coachais à la base des bikinis Ouais. parce que tu ne voulais pas au départ coacher des athlètes qui utilisaient la chimie. Tu nous diras si maintenant tu as un peu changé de vision, mais et que du coup tu t'étais naturellement orienté vers les bikinis qui normalement n'en utilisent pas. Je pense que tu coaches toujours des bikinis. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Est-ce qu'en 10 ans, tu constates une évolution, non pas sur tes athlètes, hein, mais dans la Ouais. globalité des bikinis, sur l'utilisation du dopage dans ces catégories-là? J'ai mon Ouais. avis, mais je suis curieux d'avoir le tien. J'aimerais te dire non, mais malheureusement, la réponse va être oui. Même des fois, bah, malheureusement, j'ai récupéré des filles bah, voilà, qui avaient pris de la chimie avec des coachs et pourtant qui ont, bah, quand tu les vois physiquement, tu te doutes pas qu'il y a eu de la chimie, tu vois, c'est ça qui est Ok, triste. Donc, bon, après, pour les bikinis, c'était pas forcément des produits anabolisants, mais des produits pour sécher ou des hormones, enfin des thyroïdiennes, etc. Ça se fait beaucoup et ça se fait beaucoup trop facilement. J'ai l'impression que maintenant,
enfin, même quand tu vas sur un régional bikini, bah, toutes elles prennent, enfin, je sais pas si on peut citer les molécules, mais bref, Tu peux, tu peux. du Clen et enfin voilà, T3 ou T4, tu as l'impression que toutes, et que ça, c'est pas du dopage, quoi. Donc après, voilà, je suis pas contre le dopage, ça serait mal, enfin, je suis pas contre le dopage. Je vais pas critiquer, etc., ce serait malvenu de ma Non, part, mais mais on peut, tu sais, on peut faire soi-même ah oui, et pourtant mais avoir des conseillers pour les ça, autres, par exemple. voilà, Ça, les gens ne comprennent pas, mais c'est deux choses très, très différentes. Par ouais. exemple, tu peux avoir fait des conneries quand tu es jeune et ne pas avoir envie que tes enfants fassent la même, hein. Ça veut, Oui, oui, tu c'est vois, pas du tout. tu C'est vois, pas un bon c'est pas exemple. parce que tu en prends que tu dis que c'est bien et que tu le conseilles aux autres. Ça, les Mais gens, ils ouais, doivent bien le comprendre. C'est oui, deux oui, choses oui. différentes. Ah ouais. Mais ouais, non, non, malheureusement, chez les bikinis, alors ouais, peut-être pas voilà, il y a peut-être pas certaines molécules, mais ouais, il y a les molécules pour sécher et pour faciliter Et la. qu'est-ce qui fait, tu penses, que chez les bikinis, ça s'est autant développé? Est-ce que c'est le niveau de compétitivité qui a augmenté, la patte du gain? C'est plus la faute des coachs? Selon toi, de quoi ça vient? Je pense que ouais, il y a un peu de tout de ce que tu as cité là en fait, hein. Ok. Le niveau, certes, c'est élevé, ça c'est sûr. Quand je vois les niveaux, bah, quand moi j'avais commencé il y a 10 ans et maintenant, c'est vrai que bah, on a passé un cap. Bah, après, voilà, les produits se trouvent assez facilement aussi maintenant. Les coachs, bah, maintenant, on a l'impression que c'est normal d'en prendre, même pour une bikini, donc ils facilitent le truc aussi. Donc, il y a un peu tout, et c'est tout cumulé, en fait, qui fait que bah, l'utilisation des produits, même dans les catégories bikini, maintenant, c'est beaucoup plus qu'à l'époque, ouais, ça c'est sûr. Et puis, même dans les autres catégories, hein, c'est pareil au final. Même Et si. chez les gens lambda, tu le constates aussi? Euh, alors, pas forcément. Après, oui, c'est vrai que après, je remarque que beaucoup ont déjà testé, tu vois, c'est le mot tester. Mais ça sert à rien de tester. Enfin, je sais pas si soit tu te lances là-dedans, soit tu. Mais bref. Mais ouais, non, chez les personnes lambda, peut-être pas autant, mais c'est vrai qu'après, c'est pareil. Bon, là, moi, je parle vraiment de ma propre expérience et de mes clients-clientes. Mais je vois que oui, quand tu vois les réseaux, etc., bah, c'est de plus en plus jeunes, tu les vois prendre des produits. Ça, c'est un peu problématique aussi Est-ce que, pour. est-ce que tu constates pas que dans les demandes que tu as, messages privés, de coaching, etc., ça s'est plus popularisé et la proportion de gens qui te Ouais. demandent de les aider à prendre des produits ou Oui. posent des questions à ce niveau-là, se renseignent, est-ce Si, que tu ça, n'as c'est pas vrai. l'impression que tu vois, c'est plus fréquent et surtout que ça touche une cible de gens que ça ne devrait pas du tout toucher, c'est-à-dire Ouais. débutants ou tu vois? Bah, malheureusement, moi, j'ai eu le cas hier, tu vois. Donc, une personne qui m'a contacté, bah voilà, sans vouloir être méchant, la personne avait vraiment, bah voilà, limite, c'était un débutant. Bon, il avait 2 ans de muscu, mais bon, physiquement, il avait un corps, une marge de progression, mais incroyable, incroyable. Et malheureusement, il voulait à tout prix bah, faire une première cure, quoi. Donc, évidemment, ce ne sera pas avec moi parce que ces personnes-là, en plus, voilà, il a utilisé le mot qu'il faut pas, c'est je veux juste faire une cure pour voir. Donc, voilà, ça, moi, Ouais, c'est ouais, limite. ouais. Non, non, mais oui. Et Et du coup, c'est non, pas une cigarette. ah non, c'est ça le problème. Et ouais, non, c'est généralement, bah, comme tu disais tout à l'heure, non, tu m'as pas posé la question, mais là maintenant, c'est vrai que depuis quelques années, j'ai accepté des coachings du coup avec Chili, donc d'aider des personnes qui utilisent ça, mais je suis vraiment sélectif, quoi. Je fais pas Ok. ça avec n'importe qui. Enfin voilà, si tu veux travailler avec moi avec ça, c'est qu'il va falloir ouais, déjà répondre à mes attentes à moi pour que je veuille bien t'aider parce que c'est quand même quelque chose de. Enfin, faut pas prendre ça à la légère, quoi. Même après, quand tu fais par des gens comme ça qui touchent à ça, c'est. Voilà, faut poser le pour et le contre. Oui, parce que ça s'est vraiment démocratisé. De plus en plus de gens l'utilisent. Et je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Au contraire, ça va se populariser de plus en plus. Surtout toute cette histoire, je pense, de TRT, de remplacement de la testostérone. Et je pense que les gens, de toute façon, de manière générale, vont s'auto-médicamenter de plus en plus, tu vois. Je pense, hein, avec Internet, avec l'IA. Avec ce genre Oui, de choses, tu vois. Et en plus, comme tu l'as dit, c'est de plus en plus facilement accessible via Internet, hein. Il existe oui, des dizaines, des centaines de sites. D'ailleurs, c'est assez impressionnant parce que
maintenant, les sites qui vendent ce genre de produits se sont organisés comme des marques de compléments alimentaires. C'est-à-dire qu'ils démarchent, ils ont des influenceurs, ils Oui, démarchent, ils oui, ont des codes promo. oui, oui. C'est assez incroyable la Ouais. proportion que ça prend. Et il contourne un peu la loi, ouais. Ouais, Ouais, ça reste quelque chose qui, en tout cas dans notre pays, par exemple, n'est pas légal. c'est ça. Mais pourtant, c'est un système sur lequel il se développe, hein. On n'est pas là pour Ouais. dire si c'est bien ou pas bien. Voilà, Non, peu non, importe. Mais ce que je veux mettre en lumière, c'est à quel point ça se développe et il y a un marché énorme s'ils se mettent à prendre ce genre de risque, tu vois, parce que pour eux, ouais. c'est un risque Ouais, oui, de faire oui. ça sur le territoire français ou même européen. Donc c'est que c'est vraiment devenu un marché énorme, en fait. Oui, et puis bah, après, tous ces sites-là, après, ils font qu'un temps généralement, mais il y en a toujours d'autres qui réapparaissent. Ouais. Moi, bah, ça fait longtemps que je suis dans le circuit, donc j'en vois hein, des fournisseurs, etc. Ils se font tous avoir au bout d'un moment, on voit qu'ils ferment, mais il y en a d'autres qui prennent le relais et ça se termine jamais au final, et il y en a de plus en plus. Donc, comme tu dis, ça va pas aller en décroissant, ça va ne faire que monter, et je pense que les produits seront de plus en plus accessibles facilement. Oui, oui, ça augmentera. En plus, maintenant, on est sur des modes de paiement avec tout ce qui est Oui, oui, crypto, tout ça. crypto-monnaie qui s'est développé, où les paiements sont de plus en plus intraçables, enfin Ah oui. surtout pour eux, parce qu'après, le consommateur lambda, bon, il n'y avait pas Ouais. forcément de gros risques, enfin, c'était encore différent, mais une petite transaction, voilà. Mais eux, par contre, c'était des gros risques de voir des milliers d'euros transiter sur leur compte via des moyens de paiement traçables par les autorités lorsqu'ils faisaient des sommes énormes. Ils pouvaient facilement se faire, je pense, comment remonter, facilement Ouais, se c'est faire ça. remonter via le réseau bancaire Ouais, classique. Mais c'est ça. avec Mais bon, l'émergence des crypto-monnaies de tous ces bah, réseaux souterrains, je pense que ça, c'est de plus en plus facile pour eux. voilà, ouais, ça se décuple. Ils ont des moyens de plus en plus importants, du coup, et on voit vraiment une vraie évolution. C'est impressionnant. Ouais, Je peux le dire, moi, je me fais très, très souvent démarcher sur les réseaux, mais ouais, on reçoit c'est des messages sur le impressionnant. fil. Ouais, ouais, c'est impressionnant. Et je dis toujours aux mecs, mais on fait comment? Tu vois, je suis fasciné. C'est presque toujours le même site, d'ailleurs. On va pas Ah du ouais, tout citer son nom, hein. Je peut-être citerai qu'on même parle son du nom même pour alors, parce l'égaler. que moi aussi, Mais ouais, ouais, ça commence par un D, voilà. ouais, Je dis c'est rien en ça. disant ça, mais c'est toujours le même Ouais, site. C'est un truc énorme. Et ils ouais, me ouais. contactent, je sais pas, une fois par mois pour me proposer comme une marque de complément, Oui, vraiment. Vous oui, comprenez bien, oui. hein. Comme Nutrimuse, comme Oui, NutriPure, comme oui. voilà, ils te proposent une marque. Comme ça, tu fais des stories, des trucs. Et je En plus, réponds toujours au mec, mais on fait comment? Tu vois, le mec, je le commercial, je lui dis toujours à un toi commercial. qui t'as ta marque de complément et tout, enfin, Ouais, je lui dis tout le temps au mec en anglais, en message privé, je lui dis, mais on fait comment? Dans mon pays, c'est pas légal. Ah oui. Il me dit, mais t'inquiète, on passe tu sais, une messagerie cryptée, bon, vous comprendrez, Oui, qui oui. commence par T, qui finit par gramme. Il me dit, on passe Ouais, par la messagerie, nanani, nanana, ok. Et ouais, les mecs sont, non, non, le niveau que ça a pris est impressionnant, quoi, ouais, l'évolution. ouais. Tu vois, là il y a encore, je sais pas, 10 ans, voilà, c'était des trucs très secrets, des sites quand même très Ouais, c'est secrets que tu trouvais que sur certains forums c'est ça. spécialisés. Oui, il y avait les forums à l'époque, ouais, Ouais, ouais. voilà, des forums où tu te recommandais entre forums des Ouais. sources, et encore certaines sources, fallait vraiment connaître des gens dans le forum et tout ça et tout C'est ça. ça, ouais. Ouais. Ah, C'était quand c'était même moins très accessible. restreint, quoi. C'est sûr que, ouais, maintenant que tu en parles, c'est vrai que je repense qu'à l'époque, ouais, c'était beaucoup plus Ouais, compliqué. Là. ça n'avait rien à voir. Et Ouais, puis là, je vois que bah, ce même site dont on parle et d'autres, ils font en parallèle des compléments alimentaires en même temps, ouais, des t-shirts, des trucs. ouais, Ils prennent, comme je dis, des influenceurs avec les codes ouais. promo, les machins. Ils ont pas peur, hein. Ouais, et puis je me dis, du coup, ça normalise tellement que pour un petit jeune qui a 18 19 ans, il se dit, bah, Euh, tiens, là, il y a de la vitamine ouais, D, des oméga 3 là, il y a une petite fiole de machin, allez, on y va, quoi. Tu vois, ouais, ça? mais c'est ça, ouais, t'as raison de le souligner. C'est vrai qu'on a l'impression que ça s'est normalisé, en fait, un peu. Ouais, nous, on Croire. est un public averti, Oui, bah oui, 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 parce que mais voilà, quand moi, tu fais ça,
Tu vois, je vois les jeunes à la salle. Enfin, il y a des très jeunes maintenant dans les salles, en plus, de plus en plus jeunes, je veux dire. Le public, il est de plus en plus jeune. Ça, je trouve ça bien, hein. Voilà, 17, 16, 17. C'est vrai que les jeunes, je sais pas toi dans ta salle, mais c'est impressionnant. La dernière fois, j'étais avec un pote à moi qui est à notre âge, la trentaine, Ouais, quoi, vers 35 ans. On se regarde comme ça, à 19h, on se dit, putain, on est les plus vieux de la salle, quoi. ouais, mais oui, On oui, a que oui. 35 ans. Merde, c'est pas Mais, vieux. mais C'est en pas vrai, vieux, 35 ans, putain. bah non, mais moi c'est pareil. Mais c'est vrai que bah, après ça fait plaisir hein, de voir de Ouais, plus en non, plus c'est de bien, c'est jeunes dans les bien. salles. Il y a même, ouais, je crois que d'ailleurs ça n'a jamais été aussi rempli de jeunes les salles Ouais, c'est qu'à l'heure actuelle. impressionnant. Hein. Donc c'est tant mieux. Mais après bon bah voilà, ils sont mieux là que devant Netflix. Mais c'est vrai Non, il y a qu'après un ça, bel avenir, je pense. ouais, franchement Je sais ouais. pas ce que tu en penses, mais moi, je pense qu'il y a un bel avenir pour la Moi aussi, enfin, musculation. La je pense que musculation en général. ouais, moi ça me fait plaisir de voir, tu vois, des petits jeunes qui sont vachement impliqués déjà à la salle, tu les revois avec leur petit carnet d'entraînement, tu vois qui s'arrachent aussi bah voilà, sous les barres, etc. Et franchement, moi ça me fait plaisir parce que bah, c'est vrai que on en voit de plus en plus qui sont à fond dedans, quoi, et qui ont une bonne hygiène de vie à côté. Et je trouve ça vraiment top parce que moi, à mon époque, c'est vrai que bah, il y en avait beaucoup moins. Tu étais Ouais, regardé les vraiment jeunes, comme c'était une pas beaucoup. extraterrestre. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ouais, enfin, 16, voilà, 17 ans, il y avait 16, 17 ans, c'était ouais, rare. franchement, et moi, je passais pour un extraterrestre. Hein. Je sortais pas le samedi soir parce que j'allais à la salle le dimanche matin. Personne ne comprenait. Maintenant, c'est vrai que chez les jeunes, c'est devenu beaucoup plus normal. J'ai l'impression Ouais, de. ils se retrouvent à la salle, Ouais, c'est ça. en groupe. Moi, des fois, quand je vais tard le soir, je sais pas, ils ont 19, 20 ans, ils sont Ouais, 7, 8 jeunes, ils sont là à la salle à 22h et tout. Je me ouais, dis, ouais. putain, c'est bien, 22 Bah heures. ouais. Vaut mieux être Euh, là que, enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est bien d'être oui, là, oui, quoi. oui. Ah ouais, franchement, non, C'est non, pas un endroit, c'est pas un endroit mauvais, quoi, où tu fais de Non, bah non, mauvaises c'est ça. choses, au Ouais, contraire. parfois, ouais, Hein. c'est ça. Donc, Mais ouais, comme tu dis, je pense donc qu'il y a un bel avenir. non, c'est bien, sur ça, je trouve ça vraiment bien. Mais c'est vrai que si on fait le parallèle, Ouais, faut faire attention parce que je pense que nous, il faut qu'on ait un discours comme ça euh, ouais, pour contrebalancer le fait que beaucoup normalisent l'utilisation des produits, tu vois, et que ces jeunes se disent pas, mais eux, ils en prennent, donc il faut que nous en ouais, prenions. Parce que ça revient à dire, mon père, ma mère, ils ont fait plein de conneries quand ils étaient à ouais. l'école, donc on va faire pareil, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Non, non, après, voilà, faut vraiment poser le pour et le contre et se demander qu'est-ce que ça va vraiment nous apporter dans notre vie. Et voilà, généralement, ça vaut pas le coup. Après, bon, je suis pas là pour donner des leçons ou quoi que ce soit, encore une fois, mais ouais, parce qu'il faut pas se dire, je Non, veux mais il faut juste, se poser la question, est-ce que si tu dois recommencer, ouais, tu le recommences ou pas? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que si on revient à la première fois où tu te dis, vas-y, je vais ouais, prendre, et après, du coup, tu n'en sors plus. Oh non, mais on sait, hein. ouais, oui, oui. Tu le reprends ou pas? C'est une bonne question, hein. C'est pas facile à répondre, je suis d'accord. Mais c'est une bonne question. Bah, je vais te répondre très franchement, hein, et je dirais oui. Ok. Mais c'est peut-être pas du coup, parce que c'est, voilà, mais Non, non, parce que de un, enfin, j'ai jamais eu de soucis de santé jusqu'à maintenant. Donc, ok. par contre, j'ai toujours fait les choses très correctement. J'ai pas commencé très jeune, loin de là. Quel J'ai âge? bah, quasiment 30 ans, enfin, ouais, 30 Ah, ok, ans. ok, ok. Donc, ouais, à peu près. Donc, j'ai toujours fait les choses de manière voilà, raisonnable. Tu vois, je fais des prises de sang tous les mois, enfin bref. Parce que, ouais, c'était un peu avant 30 ans quand même. Ouais, je dirais 28, 29. Et parce que, bah, mine de rien, ouais, non, bah, forcément, ça m'a apporté aussi, bah, physiquement, forcément, ça fait évoluer, mais après, ça, 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 ça t'aide aussi, je trouve, dans ta vie de tous les jours à être quand même euh, plus sûr de toi, tu vois. Chez certaines personnes, ça peut développer, bah, on le sait, hein, plus l'agressivité, Mais tout est-ce ça. que, pardonne-moi, mais Ouais, volontairement, hein. ouais, Est-ce ouais, que je vais poser cette question volontairement? ouais, Ça t'aide à, t'as évoqué un bon point. Ça t'aide à être plus sûr de toi, bien sûr, et tout, je le comprends puisque je le vis, je l'ai vécu. Donc je ouais. comprends totalement. Mais je me pose toujours la question, est-ce que c'est pas un palliatif? Parce que, est-ce que du coup, on n'a pas acquis cette confiance en nous
grâce à ça, entre guillemets. Enfin, on a Ouais. acquis une confiance en nous importante grâce au produit et du coup, on n'a pas développé à cause de ça une certaine dépendance à ce sentiment de confiance. Et du coup, dès que bah, ces produits ne sont plus là, cette confiance, elle diminue et on se sent mal, tu vois. Ouais, c'est possible. C'est Tu vois? possible. Après, Non, mais c'est pas une, non, 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 du tu tout. vois? Non, non, mais c'est vrai que tu le vois de toute Je pose façon. une vraie question, hein, c'est pas un Ouais, piège. ouais, ouais, Je parce tends qu'il pas faut un savoir piège ou quoi, c'est une vraie question. Non, mais il faut savoir que les produits, bon, tu le sais, hein, mais ça a un impact forcément au niveau de ton physique, au niveau de plein de choses, mais ça impacte aussi ta personnalité. Généralement, ça, voilà, ça peut jouer sur ton mental, Moi, c'est-à-dire avec j'ai, moi, j'ai, des mauvaises répercussions aussi à ce niveau-là, mais enfin, voilà, enfin, je ne sais plus qui en a parlé récemment, mais d'un point de vue mental, bah, justement, faut vraiment bien gérer les choses, faire très attention à ce niveau-là aussi, parce que tu as vite fait de tomber en dépression, ou soit de devenir très agressif, ou, enfin, ça accentue généralement les traits de la personnalité aussi. Mais c'est vrai que moi, ce que ça m'a fait, alors je parle encore une fois, je parle pour moi, et c'est pas enfin, voilà, je fais pas de généralité, je trouve que ça m'a donné plus confiance en moi. Alors, est-ce que c'est aussi indirect? Parce que forcément, j'ai acquis une certaine masse musculaire, un machin. Le truc, c'est peut-être indirect aussi, mais ça m'a. Enfin, après, voilà, les seuls points négatifs, je dirais, que j'ai remarqué sur ma personnalité quand j'ai commencé à en prendre, c'est l'impatience. Tu vois, l'impatience et le fait aussi peut-être d'être encore plus centré sur soi-même. Mais mis à part ça, tu vois, je n'ai jamais été agressif ou quoi que ce est-ce soit. que c'est pas aussi la dépendance? Ouais, peut-être bien, hein. Non, Après, non, mais c'est une vraie question. ouais, ouais, ouais. Mais Moi, après, j'ai la c'est vrai réponse que, pour moi. J'ai la ouais. réponse pour moi personnellement, mais j'ai pas la réponse pour tout le monde parce que je pense que c'est très individuel et lié à ton vécu, ton expérience avec, ton histoire, tu vois. Il y a plein de choses, je pense qu'on peut pas généraliser, Ouais. mais je remarque quand même qu'il y a une Bah, vraie tu soulèves dépendance. un bon point parce que c'est vrai qu'on dit que oui, bah, les stéroïdes, c'est pas addictif comme la cocaïne ou quoi que ce soit. Tu vois, tu peux pas être dépendant de ça. Bah, indirectement, si, parce que quand tu as connu ça, tu te sens tellement bien physiquement, à l'entraînement, au niveau de la récup, etc., que bah, tu n'as jamais envie d'arrêter en gros, hein. Et c'est ça le problème au final chez beaucoup, c'est qu'ils arrêtent jamais, qu'ils sont finalement en cure toute l'année parce qu'ils ne veulent pas redevenir bah, un être humain, on va dire, Mhm. voilà, qui récupère normalement, qui, voilà, ou perdre même la masse musculaire, ou même au niveau de la libido, tout ça. Bah forcément, quand tu es en on, enfin, généralement, quand tu fais bien les choses, bah, tu te sens bien, quoi, tu te sens, et t'as pas envie de quitter cet état psychologique et physique, j'ai envie de dire. Psychologique, j'ai toujours pensé, et je l'ai souvent dit, et on l'a trop minimisé à une époque, et maintenant la parole est plus ouverte à ce niveau-là, et c'est bien que le plus gros impact, il était psychologique quand même. Bah ouais, ouais, après, encore une fois, parce que c'est vrai que on généralise un peu ça aussi, ça dépend de ce que tu prends, des dosages, des cycles que tu fais, etc. Mais c'est vrai que j'en ai vu ouais, qui pétaient des câbles, enfin même au-delà de... C'est surtout l'aspect, j'ai envie de dire, se renfermer sur soi-même et l'aspect dépression. J'en ai vu beaucoup qui partaient Mais au-delà en... de ça, fondamentalement, après, ce que je dis, ce que je vais dire, c'est, ça peut se discuter sans fin, il y a des arguments contre-arguments. Je pense que si tu prends ta vie et que tu étudies les choix que tu as faits Ouais, en cure ou ah mais même oui, avec un taux de testostérone stable, une ouais, TRT, les choix que tu as pris, les décisions importantes ont forcément pour moi été impactés par ça, tu ouais. vois. Sur le côté professionnel comme personnel. Personnel, c'est souvent le plus gênant, Sur mais toutes tu vois. tes choses de vie, je Ouais, pense que ouais. ça peut jouer. Ça peut jouer, effectivement. Ouais, ouais, c'est con à dire, mais tu as raison de soulever ce point-là. Faut vraiment, si vous décidez de vous lancer là-dedans, ouais, être conscient que ça va avoir un impact ouais, sur les décisions que vous allez prendre potentiellement dans votre vie. Et parfois, c'est des décisions très importantes. Donc, il y a pas que l'aspect santé, comment dire, voilà, au niveau des organes, il y a la santé mentale aussi
qui est à prendre en compte. Mais Hmm. ça, c'est vrai que tu le dis. C'est vrai que ça, on en parle depuis pas très longtemps de tout ça. Ouais, je pense que c'est assez récent parce qu'il y a eu quelques suicides, enfin, Ouais. suicides ou soupçons de suicide dans le bodybuilding de haut niveau. Je dis suicide ou soupçon parce que je ne sais pas exactement, j'avais D'accord. entendu, mais je suis pas sûr, donc je fais attention. Mais voilà, et je crois que c'est ça qui a soulevé, et aussi parce que dans le sport en général, le sujet de la santé mentale, c'est très récent, hein. Même Ouais. dans le sport de haut Ouais. niveau, c'est très récent de parler de santé mentale, même dans la vie en général. Et maintenant, c'est un vrai sujet d'actualité, la santé mentale, je pense aussi parce qu'avec les réseaux sociaux, on est en train de devenir tous complètement fous. D'ailleurs, c'est le sujet d'après le dernier que j'aimerais qu'on évoque, les réseaux sociaux. Ok. Mais voilà, je pense que c'est aussi pour ça peut-être que les Ouais. consciences, elles se sont éveillées. C'est ça. Et j'ai une chose à dire aussi là-dessus, c'est que parfois, je vois des gens aussi qui décident de passer du côté obscur de la force, c'est justement quand ils sont pas bien dans leur vie. Et Ouais, ça, c'est vraiment pas un truc à faire. Au contraire, tu dois être très bien, très solide dans ta vie avant de justement de passer le cap. Parce que si tu le fais parce que tu es triste, parce que, enfin, pour n'importe quoi, ça va pas te rendre plus heureux. Enfin, il y a peu de chances que ça te rende plus heureux. Et au contraire, ça peut même te mettre encore plus mal qu'avant de commencer. Donc voilà. Donc jamais voilà, prendre une décision quand tu es dans un bad mood ou voilà, ou quand ça va pas du tout dans ta vie. Ne pense pas que en prenant ce genre de choses, bah, tout va bien aller après dans ta vie, quoi. 100% d'accord. 100% d'accord. Le dernier sujet que j'aimerais évoquer, c'est les réseaux sociaux. Ouais, Parce que en ce moment, je suis à titre personnel, je suis dans une réflexion intense à ce niveau-là. Je pense que c'est dû à la société en général. Je trouve qu'on devient ouais. tous complètement fous avec les réseaux, parce que les réseaux sont fous et qu'il n'y a plus de limites en fait sur les réseaux. On a développé un monde virtuel dans lequel il n'y a plus de limites et ça me fait très peur aussi parce qu'on vit plus dans ce monde-là que dans le monde réel maintenant. C'est Enfin, je ça. dis on de Ouais, manière ouais. générale, hein. Bien sûr, il y a des Oui, exceptions. Il y en a toujours qui lèveront la main pour dire moi non, mais la généralité fait que non. Je peux te donner plein d'exemples. Il y a 3 semaines, j'ai amené mes filles à Disney. On va à Disney en semaine, jour normal et tout. On passe la journée à Disney. Il y a la parade. On regarde la parade avec mes deux filles qui ont 3 et 5 ans. Donc je porte mes filles, donc moi je peux pas avoir mon téléphone. Et je remarque autour de moi que l'ensemble des gens, 95% des gens, ne regardent pas la parade dans la vraie vie, mais la regardent sur leur écran en train de filmer alors qu'ils ont les princesses, les personnages devant eux. Et ils ouais. filment la totalité de la parade qui dure, je sais pas, 10 12 minutes. La totalité de la parade, ils la filment en la regardant sur leur écran. Et dans les attractions, c'est pareil. Et on sait, toi et moi, que quand on fait ça, tu ne regardes jamais les vidéos ensuite en Ouais, entier. non. Elles ne Non, servent à non. rien. Tu as des centaines de vidéos comme ça sur ton téléphone qui servent à rien. Tu les envoies à quelqu'un, il va regarder 30 secondes, il s'en tape que tu as regardé. Il va C'est pas te clair. regarder 12 minutes de ta Ouais, vidéo, tu vois. Et en ouais. fait, les concerts, les musées, les visites, vous allez où vous voulez, les gens vivent comme ça. Et je me dis, mais enfin, on est complètement fou, quoi. Et on passe du temps là-dessus. Et en fait, si tu prends pas de recul, tu t'en rends pas compte. Les commentaires, je sais pas comment toi tu vis, mais j'en parle même pas. C'est que autant moi, pendant très longtemps et tout, j'avais développé un truc qui fait que ça m'atteignait plus parce que c'est. Ouais. Mais maintenant, ça a atteint un tel stade de Ouais, ouais, ouais. méchanceté, de cruauté, que en fait, Ouais. même quand tu es habitué et très fort, c'est dur parce que Oui, maintenant, oui. ça atteint un niveau auquel on n'est pas préparé de cruauté et de méchanceté, quoi. Donc, Ouais, oui, comment tu vis ça, toi? Parce que tu es beaucoup, beaucoup sur les réseaux, enfin, tu fais tous les oui. jours pas mal de stories et tout. Ouais, ouais. Comment tu vis ça? Bah, c'est vrai que c'est pas simple, hein, parce que moi-même, je suis touché par ce que tu as décrit, hein. Parfois, j'ai vraiment du mal, pour être franc avec toi, à profiter du moment présent. Et ça, j'ai remarqué avec le temps, et je sais que c'est à cause du téléphone et à cause des réseaux sociaux. C'est vraiment, tu vois, ne pas utiliser le téléphone, etc. Parfois, c'est compliqué, tu vois. Après, ça va quand même un peu mieux, mais c'est vrai qu'il y a eu un temps où j'avais tout le temps mon téléphone sur moi, etc. Et en plus, comme bah, c'est ton métier, etc., de partager un peu tout le temps tout ce que tu fais, etc.
Ben, quand tu le fais pas, tu as l'impression de servir à rien. Tu vois, c'est bizarre. C'est assez bizarre comme sensation. Mais c'est vrai que ça aussi, ça va pas aller en s'améliorant parce que bah, les réseaux sociaux, c'est tellement bien fait. Des fois, je me surprends moi-même. Je sais pas, je suis en train de bosser sur un truc, enfin, peu importe. Je prends mon téléphone, hop, tu mets Instagram et tu sais, tu as les vidéos qui défilent et des fois, bah, c'est tellement bien sélectionné, tu sais, pour attirer ton attention que tu passes 5 minutes à regarder les vidéos et tu te dis, Tu te rends putain, compte le niveau d'addiction. mais ouais. Ah, Tu te dis, mais putain, à la base, j'étais venu chercher une info ouais, ouais, précise c'est horrible. pour bosser, et ça fait 5 minutes que je regarde des vidéos de merde, là, à perdre mon temps, et heureusement, j'arrive maintenant quand même à me déconnecter parfois du téléphone, mais c'est vrai que c'est un problème qui touche bah, absolument tout le monde, hein. Même tu le vois à la salle de sport, mal, on parlait des jeunes à la salle, c'est bien qu'ils soient là, mais tu les vois, bah, qu'est-ce qu'ils font entre leurs séries, c'est tout le temps le téléphone, tu vois. Ils sont sur leur machine, le téléphone, 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 Et tout nous le temps. aussi, si on fait pas attention. Ouais, après, c'est vrai que moi, j'essaye à la salle de le mettre en mode avion, mais c'est vrai que c'est pas simple, et bon, pour me filmer aussi. Mais c'est devenu, ouais, c'est devenu vraiment une addiction, et j'avoue que je suis le premier touché, hein. C'est une lutte permanente, je dirais, pour éviter bah, de trop l'utiliser, surtout dans des moments, bah, comme tu l'as décrit, c'est un bon exemple, des moments en famille comme ça. Bah, c'est vrai qu'avec mes enfants, quand je les ai, c'est un truc que j'essaye vraiment de faire, c'est de ne pas utiliser le téléphone. Parce que bah, les enfants, je sais pas si toi, ils le remarquent, mais Si. moi, parfois, mes enfants, ils me disent, bah, tu vois, papa, le téléphone, tu vois, pourtant, mon fils, il a que 4 ans. Mais bah, des fois, t'es comme un con, tu l'écoutes pas, tu es sur ton téléphone, et c'est là que tu dis, putain, mais je suis en train de faire un Ouais, truc bien sur le sûr. Non, téléphone, non, j'ai bien pas sûr. envie de faire mon fils. Non, t'as Et tu raison. te dis, Ouais, ouais. bah, c'est pas simple. Évidemment, je fais des. Voilà, j'arrive quand même à être un bon papa, je pense. Mais tu te laisses vite embarquer ouais, par tout ce qu'on a à disposition maintenant sur le téléphone. Et c'est tellement bien fait que bah, parfois tu loupes certains moments, le moment présent, quoi. Enfin, tu n'arrives pas bien le vivre, quoi. Ça me fait peur, franchement, ça me fait peur ce niveau d'addiction qu'on a, parce que je le constate maintenant à toutes les échelles de la société, c'est-à-dire que c'est plus une question de classe sociale, à presque tous les âges, parce que tu mets ça entre les mains de n'importe qui, de n'importe quel âge, et c'est bon, c'est-à-dire un petit de 4 ans, il va avoir cette addiction, Oui, au oui, téléphone, un adulte oui. de 30, une Mm. personne, moi je vois, il y a de plus en plus de gens quand même, qui ont Mm. même 60 ans, qui Ah utilisent très oui, bien les réseaux sociaux et les ah téléphones oui, 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 et qui ont 60 ans. cette addiction, hein. C'est pas Mm. que les jeunes, hein. Non, non. Beaucoup de gens Ah, de 60 ans, regardez, sont sur les réseaux, ils ouais. sont addicts au téléphone. Vous regardez On est dans les arrivé dans salles une ère d'attente. où ça touche tout le monde, ouais. Voilà, tu regardes tu vas chez le médecin, t'es dans une salle d'attente, il y a 10 personnes de tous les âges, les 10 sont sur leur téléphone. On ne sait plus Sur attendre le sans rien téléphone, ouais. faire. Et il n'y aura pas un seul mot, il n'y aura rien du tout, il n'y aura pas de Ouais, ouais, communication. on ne sait plus rien faire, tu vois. Et tu vas aux toilettes, tu passes 15 minutes parce que tu tombes sur des trucs. Enfin, Ouais, mais non, t'as ça raison. fait très peur. Et la productivité, nous qui travaillons chez nous, enfin, ou dans nos bureaux, enfin, en tout cas, on n'a pas de patron, toi et moi, on n'a pas de patron. On n'a personne pour nous dire, bah, aujourd'hui, tu n'as pas été assez productif. On n'a personne, on fait ce qu'on veut, entre Ouais. guillemets. Oui, La oui, oui. réalité te rattrape vite, mais tu fais Oui, ce que tu veux. Et bah, ça fait peur. Moi, il faut que oui. je me dise, tu vois, le téléphone est là, il faut que je me dise, Anthony, non, et que je le jette à 10 mètres, Ouais. parfois, pour me dire, arrête toutes les demi-heures de regarder ce téléphone alors qu'il n'y a rien. Regarde, Anto, là, par exemple, on va finir le podcast. Qu'est-ce que tu vas faire? La première chose que tu vas faire, Hein, en tu fait. regardes le téléphone, mais Ah ouais, ouais, moi ouais, aussi. tu Ouais, vois. Et truc que de pour fou. rien, tu vois, Non, non. tu vas sur Insta et tu ouvres des stories. Mais pourquoi je fais des stories, tu vois? J'ai pas mieux à faire. Et après, moi, à Ouais, la fin de la journée, tu vois, j'adore jouer à la PlayStation. Je me dis, putain, j'ai ouais. jamais le temps de jouer à la PlayStation. Mais si j'ai lâché ce putain de téléphone, Ah oui, tu pourrais jouer à la je PlayStation. peux jouer 1 heure à la PlayStation tout ça. Bah, je dis à ma femme, Ouais. franchement, Ouais. aussi surprenant qu'il n'y paraisse, il vaut mieux jouer 1 heure à la PlayStation le Ah bah soir oui, qu'une heure sur les réseaux. ah bah Parce oui, c'est que mon débile. puis tu deviens fou. Mais, Le monde des réseaux sociaux, hmm, moi je mets à part YouTube parce que les contenus longs, comme on est en train de faire ou tout, ah ouais. ça je trouve c'est la vraie richesse. Mais hein, Putain, mais je suis complètement d'accord. Maintenant, les réseaux, si ça dépasse plus de 30 secondes de vidéo, tu perds les gens. donc c'est C'est pas débile. simple. Donc tout ce qu'on voit, c'est débile. Ouais. Je vois même les infos, les chaînes un peu d'infos sur les réseaux ou quoi, ils doivent te mettre des titres putaclic pour que Ah tu. oui. Du coup, tu lis, et si tu lis vraiment l'article en détail, c'est plus le titre.
Mais Tu c'est vois. ça, c'est Donc, ça. même ça, t'es un abruti, puis on ne parle pas de ce qu'on a dit, Mais les fausses vidéos, les fausses machins. c'est ça. Ah, tu vois, Mais tu deviens fou. Et puis la méchanceté ouais. des gens. Ah ouais, c'est un truc de malade. Ouais, Tu regardes la moindre vidéo maintenant, les des commentaires. critiques, c'est Et tout le temps des critiques. ouais, le sport national, c'est de dézinguer l'autre et que tout le monde Ouais, like le commentaire et rigole. Et il y en c'est a, ça. ils mettent, je suis là juste pour les commentaires. Et c'est le Ouais, sport. Et c'est vrai qu'on fait tout ça. Ça te rend oui, abruti. Même oui. moi, je suis en train de critiquer, mais je le fais. Je vais dans les commentaires et je regarde pour rigoler. Tu vois, même moi, Ouais, je suis... Et en fait, ouais, c'est ça qui me perturbe en ce moment. Je suis vraiment en train de me dire, c'est ma ouais, construction, comment je vais sortir de ça? Parce que nous, on bosse ouais. là-dedans, tu l'as dit. Bah oui, mais nous on est bloqués. Ma réflexion à ce moment, c'est OK, comment je sors de ça? Vraiment, hein, je vous le dis, je suis honnête, hein. Comment je passe le moins de temps possible sur ces conneries? Et Ouais. pourtant, je dis aux gens, regardez-moi. Mais franchement, regardez-moi pas Oui, trop. oui, Regardez-moi. Non, mais regardez-moi pas trop. Vous allez devenir con. oui, oui, Non, mais mais oui, ça me fait peur, hein. Je te jure, ça me fait vraiment, pardon, je parle je fais une aparté, mais ah non, mais je comprends tout à fait, hein, mais c'est vrai que c'est même, même moi, comme je te disais, à un moment, c'était même plus que ça, mais bah, de par le travail, mais tout cumulé, même avec ma conjointe, je me rendais compte que bah, même à table, tu vois, ouais, ouais, on tu se te parles parlait plus plus. parce Ouais, qu'on ouais. était sur le téléphone. Donc, c'est pas normal, hein. Quand tu es normalement à table avec ta conjointe, bah voilà, là, tu manges, tu passes un bon moment, tu discutes avec elle, il y a un échange. Là, je te dis, mais merde, attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Et au final, ça vient petit à petit et tu t'en rends même pas forcément compte. Tu sais plus regarder un film, tu sais plus regarder une série, Non? tu sais plus Non, rien. non. C'est de la consommation. Il faut que ça soit rapide, il faut que tout Mais aille ouais, plus c'est ça. vite, faut que ça rend Ouais. fou. Ça rend fou Ouais. et ça fait peur parce que bah, tu le constates que vraiment ils ont gangréné tout le monde. Mais c'est vrai que, tu vois, et même moi, je m'en rends compte sur moi, tu vois, avant, je regardais des séries, des films, maintenant, j'ai moins la patience d'aller au bout de la série qui dure 40 minutes. Ouais. C'est rien. Et ben, tu te dis, en fait, c'est comme si tu étais impatient et que tu n'as plus le temps, quoi. Ouais. Tu sais, j'écoutais un mec dans l'industrie, justement, un podcast dans l'industrie du cinéma et tout ça. Il disait, il faut que maintenant tout aille plus vite. Il disait des séries comme Game of Thrones, où finalement les trois premiers épisodes, on te présente les personnages, il se passe rien, ça marcherait plus aujourd'hui. Ouais, ça, Parce que les gens, premier épisode, même moitié du premier épisode, vas-y, il se passe rien, ils ouais, zappent. Donc, tu es ouais, obligé de faire une série où le mec, il se fait 10 secondes, il se fait couper la tête, quoi. Tu vois, j'exagère, mais... Et si Et c'est ça. tu regardes les films, tous les trucs de maintenant, c'est ça. Ça pète Ouais, dans tous les sens. Même le petit truc, limite, on te montre l'intrigue au début. Parce que ouais. sinon, bah, ouais, tu Mais zappes. Tu c'est là que dis, tu te demandes comment ça va évoluer, comment on peut faire pire déjà de ce que. bah, ouais, non, non, ça fait peur. Ça fait peur. Vraiment, c'est sur ça, j'ai peur du niveau de notre niveau d'intelligence. En fait, c'est notre niveau d'intelligence, tu vois, qui m'inquiète. Non, c'est Euh, notre niveau d'intelligence et je sais pas de. si, j'ai vu en story hier justement une vidéo d'une fille enfin, qui faisait un réel un rigolo, les humains en 2060 et c'était pour se faire un sandwich, il demandait à ChatGPT, mais tu sais, elle imitait un singe, tu sais, parce qu'elle ne sait plus rien faire avec justement toutes ces Ah débilités. ouais, 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 bah Vraiment ouais. bien son réel, parce que c'est vraiment ça qui va se passer. On va en arriver à demander à ChatGPT comment on fait un sandwich, quoi. Ouais, tu Parce que sauras plus rien faire. Ouais, ah non, ouais, non, mais c'est tu compliqué. sauras plus rien faire, tu n'auras plus la Ouais, patience de rien et tu sais plus tu sais plus, c'est pas t'ennuyer, c'est rien faire. Ouais, rien faire. ouais, c'est ça. Voilà, rien faire, être là, tu fais rien, puis tu regardes, et puis tu penses, tu vois, tu réfléchis. Non, mais c'est Ouais, vrai, tu sais que c'est je ça. me dis, le seul endroit, tu sais, le seul endroit où j'arrive à bien réfléchir, Moi, personnellement, c'est quand je vais me coucher, juste avant d'aller me coucher, quand je suis dans euh, mon lit. Mais... moi, sous la douche. Ah ouais, ouais, bah ouais, tu Ouais, il n'y a vois. pas d'écran, il n'y a rien. Ah ouais, La c'est ça. douche, j'ai des bonnes idées. Ouais. Et attention, Mais ça coûte cher rien en de bizarre. consommation d'eau. Rien de bizarre, hein. Ouais, c'est vrai que je suis toujours resté trop longtemps sous la douche. Mais je suis pas très écolo, pardonnez-moi. Mais rien de bizarre, mais tu sais, sous la douche, j'ai toujours des réponses à des questions ou des bonnes Ah idées. ouais. Parce que j'ai rien. Tu sais, il y a l'eau qui coule. Il y a que Mais, rien. tu vois, moi, c'est avant de me coucher, quand je suis dans mon lit, dans le noir. Donc au final, on Voilà. a la même chose. Il n'y a pas, il y a plus d'écran, il n'y a Faut plus mettre rien. le téléphone loin pour pas que tu te dises, ah, j'arrive pas à dormir, je vais prendre C'est Non, mais ça. sinon, même ça, c'est dangereux, tu vois. C'est ça aussi, ça. Ah, bon. Faut pas qu'ils nous fassent des téléphones trop waterproof, parce qu'il y en a qui vont prendre leur douche en. Il y en a peut-être qui le font déjà et prennent leur douche avec Peut-être, le téléphone, hein. je pense. En regardant des réels, putain, ça fait peur.
Bon, bah écoute, c'était vraiment un plaisir. Je pense que ça fait presque Ouais, 2 heures, donc je pense qu'on va ouais, s'arrêter là. plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Voilà, si vous voulez un deuxième épisode, on pourra se le faire avec plaisir. Je te dis merci, parce que c'était un grand plaisir de Ah, te écoute, recevoir et de discuter. Ça fait plaisir. ouais, bah, merci à toi, Anto, c'était super sympa, j'ai passé un bon moment et puis bah, merci encore pour l'invitation. Ben, merci à toi, et puis je vous dis à tous à très bientôt, et à plus, bye bye.